Ah, c'est Jay que vous venez d'entendre, hein, en fait. Le Let's Rock, vous voyez, il est très branché les fashion, mon ami Jay. Ça va, Jay? Ouais, mais c'était pas moi en fait, c'était Franck. D'ailleurs, Franck. Donc, en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est la deuxième émission de Gameplay RPG. Donc déjà bonne émission, mon ami Jay. Ouais, bonne émission. Bonne émission, Clémence. Ouais, bah merci, c'est cool. Et bonne émission, Franck. Merci. C'est Franck, hein, c'est direct. Voilà, Bien. Franck. D'accord, ok. Et moi, c'est Franck. Donc comme ça, on s'y retrouve. Donc vous avez eu le droit à la première émission de Gameplay RPG où le pauvre petit Jay était avec son petit micro portable. Tu te rappelles ou pas de ton aventure pour le premier DVD de Gameplay RPG? On est passé d'une cave à une pièce, donc c'est sympa déjà. Avec Ouais, des vrais micros. Voilà, maintenant. au niveau du matériel, c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez constaté quand même que Jay a une très belle voix par rapport au premier DVD où il avait, faut l'avouer, un micro. En fait, c'est un tout petit micro. Donc il avait une voix de merde. il était tout seul, le pauvre, dans le petit bocal, et il a fait son émission la nuit comme ça. Donc, mais c'était très intéressant. Je l'ai écouté, le DVD, c'était très sympa. Bah oui. Hein, et c'était courageux parce qu'avec les galères qu'on a eu dessus. Bah ouais. Mais on a été jusqu'au bout. Bah ouais. Qu'est-ce que t'es loquace. Ouais. Et tu peux me dire un petit peu, ouais, c'est vachement bien d'avoir un compère comme ça parce que tu vois, il m'aide dans l'émission. Ouais, hein, t'as vu, c'est. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le menu du jour? DVD de ouf parce qu'on a fait un truc spécial Biohazard. Ouais. Où on a mis plein de trucs que vous avez jamais vus et donc ça défonce quoi. Voilà. Dans l'idée, sinon on s'est basé sur nos tests, on a une partie ciné où on a mis quelques bandes annonces de trucs qui nous ont fait triper. Des cadeaux, il y en a plein. D'accord, des trucs genre vous avez jamais vu nulle part ailleurs, vous pouvez pas choper sur le net parce que c'est super rare. Genre on a quand même le Wesker Report qui est un truc introuvable. On a des vidéos de Biohazard 1.5 qui est une version qui a été abandonnée, qui était censée être le deuxième épisode. Et puis on a d'autres trucs super sympas, genre le Biohazard 4D Executor qui est un court métrage de 20 minutes qui a été réalisé entièrement en images de synthèse. Alors, c'est celui-là que tu veux en même temps commenter en traduction ou pas du tout? Non, ça c'est Wesker Report, parce que ça explique toute l'histoire une bonne partie de l'histoire de Biohazard. D'ailleurs, vous avez pu constater que ce numéro était un spécial Biohazard, 40 pages. C'est un truc, genre vous le verrez nulle part ailleurs, et c'est bien pour ça qu'on le fait. Très bien. Franck, toi tu es là pour commenter les vidéos avec nous. Dans Gameplay RPG, tu es spécialiste, tu as quelque chose de précis, où tu touches à tout en fait, de survival au RPG, où tu as un point de compétence. Survival RPG et conneries dans le coin des lecteurs. D'accord, donc c'est toi qui fais aussi le coin des lecteurs avec Clémence et Jay alors. Vous êtes trois. Ouais, non, alors pour expliquer quand même la chose, là ça doit vous choquer parce qu'ils sont habitués à une équipe, etc. Et Franck ne fait pas encore partie de l'équipe. D'accord, il vient d'arriver. C'est un new. Et voilà, c'est un petit newbie. D'accord. Et il va rejoindre l'équipe dès le prochain numéro. D'accord. Et puis voilà, donc vous allez apprendre à le découvrir. Il est très con et très bien. Donc il va bien dans l'équipe. Voilà. Tu vas bien dans le groupe FJM. C'est une bien. équipe de connards. Voilà, exactement. Mais au moins on est heureux. Et c'est ce qui compte. J'aimerais vous rappeler que le mois prochain, on va lire quelques lettres. On va essayer de vous répondre directement au niveau de cette émission. Donc envoyez-nous vos lettres par l'intermédiaire de l'email parce que bon, le courrier maintenant on est passé à un autre stade. Donc c'est magazine avec un s @fjmpublication avec un s.com. Vous oubliez pas de préciser bien évidemment pour quel magazine vous écrivez, de façon à ce qu'on puisse transmettre soit à Jay, soit à Clément, soit à Franck si c'est lui qui fait le courrier. On est d'accord? Franck, c'est Franck. Oui, bon, Franck, j'ai du mal à m'arrêter. J'étais mon habitude de dire Franck. Mais c'est comme Nico qui doit nous rejoindre tout à l'heure normalement. D'accord. Voilà. Qui est en retard. Bon, je pense qu'il est en cours, etc. Non? Écoute, je pense qu'il fait dodo en fait. Ah d'accord. Parce qu'il a joué toute la nuit sur GTA. Parce qu'il fait, c'est une marmotte en fait. Il fait que dormir donc. D'accord. Voilà. Là, c'était Clémence qui parlait, donc je représente FRAN, je vais t'appeler comme ça je me plante pas. Clémence, Jay et Franck. On va commencer? Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Donc on commence avec la première vidéo. Donc là, il s'agit d'Another Code, un jeu sur DS qui sera le premier jeu d'aventure de la console. Que peut-on dire dessus? Moi je vais pas t'aider parce que je connais pas le jeu. Franck? Forcément. Pareil. Est-ce que Clémence va nous sauver? D'accord, on est bien parti. Donc c'est sur la DS. Ouais. Hein, on va avancer comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu en preview.
Ouais, enfin non, c'est une news. D'accord, c'est news. pour le Donc moment. qui compte le jeu va sortir quand? Mais justement, à l'heure où on est en train de parler, le jeu est sorti au Japon. D'accord. Donc on va le choper et on le testera sur le prochain numéro. Donc là, on vous montre quelques images pour voilà. que vous fassiez un petit aperçu de ce que va être le jeu en fait. Un jeu super intéressant dans la mesure où il exploite les deux écrans du DS. En l'occurrence, tu vois que dans l'écran du bas, t'as ton personnage donc qui est une fille, reporter, etc. D'accord, donc, Ouais. qui se déplace dans des décors. Et en fait, l'écran du haut te montre ce qu'elle voit. D'accord. Donc c'est un tout nouveau concept où on va carrément utiliser toutes les capacités de la DS, donc le stylet, etc. Un jeu de puzzle, mais en même temps d'enquête. Donc c'est un truc qui nous botte sévère à la rédac. Et Fab, qui maîtrise le mieux le Jap d'entre nous, le testera donc sur le prochain numéro. Donc à suivre. Voilà, mais Another Code, bien sympathique. Et voilà, tu vois qu'il y a des graphismes un peu manga, etc. Enfin, Très bien, on va passer tout de suite à la vidéo suivante. Shining Force. Je dis ça parce que parfois quand on met l'audio dans le DVD, si jamais vous ne laissez pas quelques millièmes de seconde avant de parler, eh bien on est coupé. Donc j'ai mis Shining Force. Comme si ça coupe, on entendra quand même le titre. Ouais, donc vas-y, Jim. on peut faire ça toute la vidéo si tu veux. Shining Force, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, alors donc. Bon, ça c'est le Néo en fait. Donc ça c'est l'épisode Alors, PS2. Ouais, je voulais dire que si vous avez le logo FGM, c'est parce que ça doit être tiré d'un DVD, d'une vidéo de premier numéro d'un magazine. après, Oh, j'arrive plus à parler moi. C'est ça, c'est Mais- qu'on l'a fait il y a un petit bout de temps, on avait Voilà. plus de place, on l'a pas mis Ah, sur d'accord, le dernier ok. numéro, Voilà. on l'a mis dans D'accord. celui-là, voilà, tout simplement. Mm. Donc Shining Force Neo, qu'est-ce que vous en pensez, chère équipe? Je ne sais pas. C'est dans un désert. D'accord, et toi Nico? Bah pour l'instant, enfin, la scène en animé d'introduction, c'est super joli quand même. Mais le jeu, j'ai quand même quelques réserves. Il est sorti en... Et toi FDP? Moi moi j'ai pas encore vu cette vidéo, moi j'ai fait que... Je crois qu'on a bien fait de la mettre, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à dire dedans. J'ai fait que le premier Shining Force, j'avais beaucoup aimé, et ouais bah là je... Si tu peux monter le volume d'un cran, ce serait pas mal, parce qu'on t'entend de loin. Voilà, bah enfin moi je Je l'entends par contre. je leur demandais juste leur avis, tu sais. Bon, Neo, c'est quoi? Ça va être un faux tactical RPG, donc qui va se transformer en action. On sait que dans Shining Force, les action RPG ils ont toujours été foirés, et à mon avis, on va pas y échapper une fois de plus, quoi, parce que c'est relativement laid. Ça a l'air supra bourrin, ça perd toute la magie de l'univers de Shining Force. Et bon voilà, le jeu n'est pas sorti, on l'a pas encore testé, donc on va être quand même clément. Mais j'ai quand même, enfin comme dit Nico, j'ai mis quelques réserves, quoi. Mais c'est même plus que des réserves en fait. Me raconte, il sort quand donc? Il sort en mars, le 24 mars si je ne m'abuse. Donc il sera pas en test sur le prochain numéro, mais sur le suivant. Et C'est-à-dire pas sur celui en cours, mais le prochain. non justement. Ouais, non. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc ce Neo, à mon avis, enfin voilà, le problème c'est que ces gars en ce moment, mais enfin bon, ils font des jeux vraiment De merde, c'est ça que tu veux dire? ouais, Enfin, si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que dit J, j'aime bien parce que j'aime bien la contradiction. N'hésitez pas à nous envoyer un email et on essaiera de vous contacter pour revenir sur ce qu'on a dit sur les DVD précédents. En même temps, tu vois ça et tu vois la beauté, la magie de Shining Force 3. Non, tu peux pas dire autre Ouais, chose. là tu vois des monstres qui sont assez laids, effectivement. Ouais, les monstres ils sont laids, la musique. Voilà, l'ambiance, C'est pas Sakuraba en fait qui fait la zik. C'est qui? Je sais pas du tout qui fait la zik. Eh mais en ben tout cas, très c'est bien pas pour Sakuraba. ces infos et je vous propose de passer à la vidéo suivante. Donc là, il s'agit de Cold Fear. Ouais, donc là, vous pouvez le remarquer déjà, interdit au moins de 18. Donc. Pourquoi il y a du sang? Ouais, ils ont pas censuré il y a en fait. Non seulement c'est gore, c'est super trash et puis c'est assez malsain quand même. D'accord. Dans l'esprit quoi. Donc voilà, ça se passe dans l'océan Arctique, comme vous pouvez le lire. Cold Fear, c'est le nouveau jeu développé par Dark Horse, qui est donc une boîte française qui a développé Alone in the Dark entre autres. Des gens bourrés de talent, etc., qui ont plein d'idées à la seconde et qui travaillent donc sur ce titre depuis un petit bout de temps. Alors c'est prévu pour quand en sortie ça?
Ça sort dans 3 jours. Alors, Ah d'accord, donc toi tu l'as en test alors là. Non, je l'ai pas en test D'accord. parce que Ubisoft n'a pas daigné m'envoyer de version. D'accord. Peu importe. Donc une grosse preview alors. Même pas de grosse D'accord. preview quoi. Enfin, je veux dire simplement, j'ai voulu faire une news sur ce jeu parce que j'estime beaucoup le travail de Darkworks pour les avoir rencontrés, connaître certaines personnes qui travaillent là-bas, etc. Et j'avoue qu'ils ont fait du super travail. On n'a pas l'impression que c'est un jeu Frenchy, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Et c'est une bonne chose quoi. Bon, donc je voulais absolument vous montrer ce jeu qui, bon, évidemment, fait pas le figure à côté de Resident 4. C'est une évidence, même s'il est basé à peu près sur le même principe. On voit d'ailleurs l'arme avec le même. Ah ça saigne quand faisceau même, hein, rouge, ça y va à fond. Hein. Oui, ça saigne, mais la vraie. Vas-y, Franck. Je t'en prie. La vraie innovation, tu voulais peut-être dire non? Ou le véritable intérêt. Ouais, le véritable intérêt, voilà, c'est l'interactivité avec les décors. C'est-à-dire que là, on peut faire des trucs mais de malades mentaux. Tu peux. Ah, ils ont fait des effets à la Matrix aussi, tiens. Je viens de voir à l'instant, non? Ouais. Une sorte Bah, de ils ont plan, fait un jeu très hollywoodien dans l'esprit, D'accord. de toute façon. Bon. Et donc, je tenais à en parler, même si j'ai pas eu le test, et que je remercie Ubisoft de ne pas m'avoir envoyé de version. Et Ce qui est dommage. Et que je les remercie bien. Bah, c'est surtout dommage de pour me nous parce l'envoyer. qu'on aurait pu faire connaître à nos lecteurs tout de suite ce qu'on en pense. Ou Voilà. alors c'est qu'ils ont quelque chose à cacher peut-être. Non, je Non, pense je pas. pense pas. Donc ça sera de toute façon testé dans le numéro prochain. Absolument. D'accord. Absolument. C'est un jeu qui m'a bien tapé dans l'œil. Bon, Et, belle violence là. ouais, belle violence, ouais. Donc La tête du héros, là, c'est ça? Parce que c'est pas encore ça, quand même. Ça a l'air sympatoche, mais. Ne préjugeons pas par rapport aux images, on va attendre la version définitive et on va la tester et on verra ce que ça donne. Hein. Je crois que c'est mieux comme ça. Ouais, mais à la limite, tu peux avoir un héros à chier, un bon jeu. Tu Voilà, vois, tout à fait. Oui, certes. On est d'accord. Bien sûr. Bon. Enfin. Enfin. Ça a une importance, quand même. Quoi. Donc mars 2005. PS2 Xbox sorti le 3 mars. Très bien, on passe à la vidéo suivante tout de suite. Donc première ou deuxième vidéo de Code Fear, tout dépend comment vous avez pris le truc. Là en l'occurrence, on va avoir dans cette vidéo une interview des programmeurs, donc et particulièrement du game designer. Donc c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'ils sont français, donc tu les entends parler français, mais t'as un doublage anglais par dessus parce qu'Ubisoft a jugé bon de me l'envoyer. En version Dis-moi, c'est américaine. leur fête Ubisoft aujourd'hui ou Ah ouais, je pense, ouais, ça doit être leur fête. Pourtant normalement c'est plutôt cool avec eux, non? Oui, non mais il y a pas de souci, mais le problème c'est que je suis énervé quand il y a un jeu que j'attends Ouais, je comprends. beaucoup et que j'ai envie de faire partager à mes lecteurs et que Et je qu'il peux n'arrive pas. Non, je comprends. pas, et que je peux pas parce que je sais pas quoi d'ailleurs. Bon là, D'accord. peu importe. Ah là, Parlons du oh jeu. là, il est en train de se faire électrifier grave lui. Voilà, c'est une question Ah, c'est super bien fait, je trouve moi. Hein. d'interactivité, tu vois, tu peux tirer dans les trucs, etc. Et ça a une vraie implication dans le gameplay. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, moi je trouve ça super réaliste. Ah, ça c'est chouette. Ouais, ça me fait penser à Nocturne, d'ailleurs. Et Voilà. le personnage là, il est Donc, super bien fait. Hein. D'ailleurs, Nocturne, en parlant de Nocturne, Ah oui, il est vraiment très réaliste le perso. rappelons que ce Ah, voilà, encore un exemple de l'interactivité. C'était une blague, c'était un joke. rappelons Hein. que ce jeu est français quand même. Quoi. D'accord, merci et on passe à la vidéo suivante. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Castlevania DS. Qui va être excellent. Ouais, bah, c'est moins qu'on puisse dire. Bon alors déjà, j'aimerais dire à toutes les mauvaises langues qui ont dit que c'était moche, que c'était de la GBA, qu'on les emmerde. Surtout que c'est n'importe quoi. Voilà. En plus. Le sprite, il n'y en a pas eu un aussi génial depuis celui Alors d'Alicard, quoi. Matsa Nico. Comme avec, ça, but. avec le stylet, quoi. Voilà. L'utilisation du stylet pour s'ouvrir des passages, c'est excellent. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y aura énormément de nouvelles possibilités amenées grâce à la DS, grâce au stylet. Ouais, on pourra dessiner des sauts tactile, magiques. etc. Ouais, voilà, c'est sa but. C'est génial. Voilà, et donc un Castlevania qui se passe un peu après Area of Sorrow, puisqu'on retrouve Soma Cruz, donc le héros d'Area of Sorrow. Et voilà, et tu vois ça, je suis désolé, le mec il me dit que c'est de la GBA, je lui mets une droite quoi. Voilà, c'est clair. Bon, mais regarde l'animation, putain, c'est un truc de ouf. Quoi. L'animation des boss et tout, et puis même la qualité sonore va être autrement. Bah, plus c'est géniale Michilou que Yamane sur, qui fait encore la zig, donc ça, mais ouais, mais même en plus le processeur sonore de la DS, c'est autre chose que celui de la GBA, quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis vraiment l'avantage avec toutes ces nouvelles possibilités qu'on va avoir de gameplay qui vont complètement changer le truc. Et puis ça reste un Castlevania en 2D, ce qui est pas pour nous déplaire.
En attendant qu'on récupère une vidéo donc de Castlevania sur PS2, peut-être le mois prochain. Alors voici pour ma dernière vidéo, je vais être avec vous parce qu'il va falloir que je parte pour des raisons professionnelles. Donc je vais et puis vous êtes assez nombreux puisque 1 2 3 4 5 6. Donc vous allez vous amuser. Alors normalement, je suis le garant du fait que ça dérape pas trop. Je vais devoir partir de cette émission. Donc j'ai peur qu'après ça parte en vrille. Donc Jay, tu feras attention. En même temps, je sais pas si c'est à Jay qu'il faut demander de faire attention. Ouais, non, je sais, mais bon, c'est-à-dire il a compris quoi. Il faut qu'il se lâche pas trop quoi. Hein. Donc ça parte pas trop en vrille pendant que je serai pas là, hein, parce que je suis le juge de paix déjà à la base. J'ai l'air super lâché là. Mais bon, je me méfie une fois que je serai parti. Donc je découvrirai avec vous la suite du DVD. J'ai un peu peur, mais bon, d'un autre côté, on est là pour être ludique et on est là aussi pour s'amuser. Donc on termine avec Chain of Memories en tout ce qui me concerne, et il paraît que j'ai des choses à me rappeler de 3 ans en arrière. C'est le nom du soft en fait. Le nom du soft. Et Chain of Memories, c'est juste le sous-titre. D'accord, et c'est quoi le nom du soft? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ah oui, c'est comme j'avais prononcé, ouais. Une prononciation légendaire d'ailleurs, Kingdom Hearts. Ah, vous m'avez bien piégé pour la dernière. Hein. Ah, vous avez bien choisi la vidéo. Bah ouais, parce que c'est fait pour quoi. Alors j'ai beaucoup de mal à le dire hein, parce que j'ai pas un accent anglais extraordinaire. Ouais. Kingdom. Faut avaler sa langue en fait. Voilà, précisons que vous pouvez pas comprendre si jamais vous lisez que Gameplay RPG, parce que ça c'était un truc. Dans l'émission ça remonte pas 3 ans, hein, ça remonte à 1 an, toi ça va vite, mais bon. Voilà. Ouais bon. 1 an, t'es sûr? Ouais, c'était dans Console News dans 1 an et demi. Non, ouais, à peine 1 an et demi. Hein. Non, Kyo et Ben sont partis il y a longtemps quoi. Ah bon, il y a combien de temps maintenant? 2 ans? Je sais pas, il y a 2 ans facile. Ah d'accord, bon alors ça remonte, ouais, 2 ans et demi, peut-être facile. Ouais. Mais c'était le début de DVD en fait. Hein. C'est quand on avait fait une première tentative. On a fait une première tentative d'émission. Bon, c'est vrai qu'on avait vendu le magazine Super Rush, faut être clair, hein, 7,90, mais bon à l'époque c'était difficile. Et puis en même temps, on n'était pas aussi puissant. Il y avait nos gueules sur la pochette du. Ça va venir, ça va revenir, t'inquiète pas. Merde. Ça va revenir. Je suis dans confession intime. Laisse-moi le temps parce que. Non mais Kairon ne rigole pas, tu seras pas dessus. Voilà. Non, mais je rigole pour toi parce que je me prends d'avance. Non mais attends, je te rassure, il se lavera un peu avant parce que là il est en radio donc. Quoi? Tu vas te laver un peu. Il y a des droites qui vont partir à la fin de l'émission. Ah ouais, attends, si tu me mets une droite, je vais plus pouvoir faire ton DVD ce soir. Hein, donc, il ça va avait être un peur peu que difficile. ça parte en live après. Ouais. Tu te vengeras après l'émission. Donc on avait fait une émission sur Console News, ça s'appelait le Console News Hot Games, un truc. Non, c'était quoi? C'était le Hot Game Show. Le Hot Game Show. On essayait de trouver une accroche, je me rappelle à l'époque. On n'a jamais trouvé d'ailleurs. On avait fait de la guitare, etc. C'était plus une émission de délire qu'une émission de radio en fait. Ouais. Hein, mais... mais c'était champagne aussi. Hein. Ah non, c'est vrai. Mais on reviendra dessus sur Console. Je sais pas si Gameplay RPG, l'émission sur Canal FJM, se prête à ce genre de choses, mais sur Console News, parfois on pourra toujours délirer là-dessus. Et puis on prépare quelque chose, c'est que peut-être que d'ici très prochainement, l'émission de radio sera filmée. Donc maintenant, là on nous verra et ça risque d'être drôle. Hein? Non mais c'est malade quoi. Puisqu'en fait tout le studio va se déplacer au sein même de la rédaction. Donc en fait on pourra, on pourra bien s'amuser. C'est prévu dans les mois à venir, hein, je te dis. Donc ça c'est un scoop. On reste dans le Survival Horror. Voilà. Exactement. Les zombies de la rédac. Ouais. Donc on termine avec cette vidéo. Des choses à dire là-dessus? Sur Chain of Memories, à part qu'il va sortir le 5 mai en France, non. D'accord, donc formidable, merci très Jay. bien. Donc Il appelle Pierrot en fait. Hein? Et sinon sur le jeu. Pierrot en fait. Ah non, j'appelle pas Pierrot. Non, je pense que là on devrait s'adresser carrément à Nico Chan qui lui est en plein dedans et qui m'a dit des choses très intéressantes dessus, notamment sur le système de jeu et sur les détracteurs de ce volet qui disaient que c'était qu'un simple remake du premier quoi. Voilà, donc en fait c'est carrément pas un remake, c'est vraiment la suite du jeu sur PS2 qui fait le lien avec le deuxième. Et on n'a pas du tout l'impression de revivre la première aventure parce que l'histoire est complètement différente, les enjeux sont pas du tout les mêmes et en plus le système est vachement intéressant, les graphismes se tuent, les cinématiques c'est magnifique. Donc ouais, c'est vraiment excellent. Et le système de jeu de cartes? Le système de jeu de cartes c'est super accessible alors que j'avais jamais joué à un RPG avec un système de cartes. En quelques minutes, on retrouve les mêmes sensations que sur PS2, donc c'est vachement fort. Bien. Très bien. D'autres choses? Franck, t'es prêt à faire des interviews? Et Nico, t'es prêt à travailler dans Manga Spirit? Merci. En même temps, il travaille déjà quoi. Parce que non, mais pour parler 10 minutes sur une émission et raconter des trucs comme ça. Bon, moi c'est intéressant. Travailler dans Manga Spirit. Ouais, non, tout à fait. Parce que, oui, parce qu'il faut savoir, c'est que dans Manga Spirit, donc j'ai participé à l'émission, puisque vous avez aussi une émission de radio dans Manga Spirit, un DVD avec aussi un magazine multimédia, etc. Toujours à 5,99, donc un prix très bas pour vous proposer un magazine multimédia et une émission de radio. Il faut bien que je la place de temps en temps. Et donc bon, alors il faut savoir, c'est qu'il faut être très technique parce que Manga Spirit, si vous connaissez rien au manga, on comprend
comprend rien. Donc c'est vrai que il y a pas beaucoup de déconnades et c'est très très France Culture ou Flip. Mais d'un autre côté, je pense que les fans vont adorer. Ah ouais. Ouais, je pense. Ok. Premier étonné, Jay. Ah Non, ouais. non, non, mais pourquoi pas. Hein, Mais je sais bon, pas. Jay J'ai n'est pas un fan de manga, donc. Non, mais j'ai pas du tout assisté au truc. Voilà, il a Ça- pas ça- écouté le l'humour tournage, basse, donc. Et Manga Spirit qui sort donc dans 10 jours. Donc on est le combien aujourd'hui? Il va sortir vers le 15, on est le le premier, 15 là. mars. Donc vers le 15 mars. Avec un dossier Heroic Fantasy. Ouais. Merci Tout Nico à Chan. fait. Et aussi donc Gameplay RPG qui va sortir je pense vers le 22 mars. Donc on est un peu en retard toujours. Donc on va essayer de recaler Gameplay RPG vers le 16 du mois. Hein. Ouais, Ça serait pas mal. ouais. Donc Non, là moi, vous j'aimerais risquez bien de nous revenir au 10, quoi. voilà, là pour l'instant vous risquez de nous trouver en kiosque entre le 16 et le 20 et petit à petit on va essayer de recalibrer pour arriver à ressortir le 10. C'est vrai que le DVD, le numéro 1, quand on a mis le DVD nous a créé pas mal de soucis, donc ce qui nous a retardé pas mal la sortie du magazine, mais on voulait absolument vous le mettre. Et là on espère arriver, parce qu'on maîtrise de mieux en mieux, à vous caler le magazine dans sa date prévue, donc vers entre le 10 et le 15. Ouais. Hein, Tout à fait. on va dire pour juin-juillet. On devrait arriver au 10-15. Oula, je serais peut-être déjà mort d'ici. D'accord. Ouais, juillet, une bonne période. Une bonne période de jeu. Non. Période Non. d'attente, je pense. Pourquoi c'est juin-juillet, c'est pas un bon mois? Ah, je sais pas. Oh, je parlais pas. Bref. Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à la vidéo, d'accord. Mhm. Je vous rappelle aussi que si vous désirez si vous Eh, toi, il désirez est temps que tu partes, Attends, sérieux. je vous rappelle aussi que si vous désirez nous envoyer des petits mots, ne vous gênez pas, magazine avec un S @fgmpublication avec un S.com. Vous précisez bien que c'est pour l'émission Gameplay RPG et bien évidemment on essaiera d'en parler au cours de l'émission. On créera des débats aussi, laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous appellera et on essaierait de savoir ce que vous aimez, n'aimez pas et on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, tu peux retourner maintenant dans ton commentaire vidéo. Merci, en fait, le truc que je voulais commenter vient de passer. Ah bon donc, d'accord. C'était un unknown. À savoir, Bah là c'était la phase de tutoriel, simplement pour expliquer que si jamais le mec saute dans tous les sens comme un connard, c'est simplement parce que c'est la phase de tutoriel et c'est pas nous qui avons fait la vidéo mais Nintendo. Donc si vous avez des plaintes à envoyer, vous les envoyez à Nintendo et pas à nous. Je crois même pas que c'est Nintendo, c'est une agence qui le fait pour Nintendo. Oui, tout à fait, mais enfin on va appeler ça Nintendo parce qu'après c'est trop technique et puis ouais, mais c'est quelle agence? Le relou de service. Donc tu as encore des choses à dire sur ce jeu? Parle-nous des unknown, Nico-chan. Mais le unknown, mais je ne les connais pas encore. Ah bon? Il faut avancer pas mal dans le jeu, mais il y a pas mal de zones d'ombre qui s'éclaircissent, des questions du 1 auxquelles on trouve des réponses, et voilà, c'est vraiment pas seulement pour les fans du 1, mais c'est vrai qu'il vaut vraiment mieux avoir fait le premier pour apprécier tout le scénario, quoi. Le chaînon quand en attendant le 2. D'accord, qui est Ouais. prévu pour quand? Merci pour cette phrase qui était censée C'est prévu pour conclure, quand mais le prochain? Le 2? Un entre-deux. Le 2? Logiquement, septembre. Septembre, et j'aimerais bien que ce soit septembre, bordel de merde. Parce que là ça commence à faire un petit bout de temps qu'on l'attend le 2, quoi. Très bien. C'est vrai. D'autres choses à raconter? Ouais, sur Kingdom Hearts, carrément, c'est la bombe absolue du GBA. Allez-y si jamais vous avez une console portable, si vous aimez ça, contrairement aux 3/4 de mon équipe. Faites-vous plaisir parce que ce jeu est grandiose à tous les niveaux, hein, je veux dire, que ce soit graphiquement, au niveau du son. On retrouve carrément les zik du premier quand même. Très bien. Ça va être à moi de terminer puisque je vais m'en aller et on va clôturer cette vidéo pour en mettre une prochaine. Salut et je laisse Jim. Alors je vous préviens tout de suite, ce jeu va buter la gueule, quoi. Il s'appelle donc Romancing Saga Minstrel Song et c'est un des prochains jeux de Square Enix, donc qui est une adaptation de Romancing Saga qui était sorti sur Super Nintendo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben ouais, le character design n'a pas l'air super génial, mais effectivement les combats ont l'air super dynamiques. Bon, je me rappelle donc de la vidéo que tu m'as montré il y a pas si longtemps. On pouvait voir des sorts de psychopathes qui avaient l'air, enfin le jeu avait l'air vraiment super génial, quoi. Bon alors, deuxième vidéo de Romancing Saga, donc Minstrel Song. Donc là on peut constater, comme disait Nico, que les combats sont ultra dynamiques. Il y a toujours ce système d'évolution au sein même du combat des personnages.
De toute façon, c'est exactement le premier, donc qui a été complètement refait en 3D, tout ça, donc ça conserve la magie et c'est complètement mortel. Les persos sont super mortels aussi, sauf qu'ils ont eu un design de merde et il faut bien le préciser quand même. Bon, FDP, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi en fait, je pense que je dois pas être le seul à pas avoir eu la chance de faire le premier, donc c'est une super occasion de découvrir le jeu. Surtout que ça a quand même l'air vachement mignon et tout, et puis le scénario, d'après ce que j'ai pu lire dans les dossiers dans le gameplay, ça a l'air vachement intéressant. Et moi ce que je voudrais savoir en fait, c'est quel épisode de la série qui est considéré comme les meilleurs en fait. Le 3. Le 3. Le 3, il bute Okay. tout. Voilà. Mais là, le premier, déjà était bien à l'époque, mais là, franchement, regarde Ouais, la magie, ça va être un bon truc, bien manga, bien vénère, tu vois. Donc voilà, dernière vidéo de Romancing Saga. Bon, pour préciser, donc les 4 extraits qu'on a mis dans le DVD ont été tirés d'une vidéo qui dure environ 10 minutes et c'est tellement mortel. Mais bon, je pouvais pas mettre les 10 minutes, donc je voulais absolument vous faire partager ça parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans Future Theory, dans la rubrique du DVD. Parce que même si effectivement le design y pêche un peu, on a rarement vu des combats aussi dynamiques, des magies qui pètent autant. Je pense que personne me contredira, quoi. C'est clair. Voilà. Et puis il y a un système pour frapper à plusieurs. Enfin bon, ça bute, quoi. C'est vrai que le chara design n'est pas super top, mais celui des ennemis en revanche, le boss de tout à l'heure, il avait l'air super. Ouais, on est bien d'accord. Super classieux, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de boss, en parlant de AI, on peut parler de musique. La musique, elle bute, tout simplement. Donc, si vous en avez marre d'entendre nos commentaires de naze, dans ce cas, vous enlevez nos voix et puis hop, vous écoutez le son, quoi. Parce que franchement, ça pète, quoi. Donc là, c'est notre coup de cœur du mois, notre coup d'œil à nous, donc un jeu qu'on testera pas dans le magazine, mais qu'on avait envie de vous présenter quand même. Donc vous avez tous reconnu Sam Fisher. Donc c'est Splinter Cell Chaos Theory, mais je suis pas le spécialiste, donc je laisse parler Nico. Oui, Splinter Cell Chaos Theory, le 3e épisode de la série Splinter Cell, qui marche super bien. Donc ce 3e épisode se passe en l'an 2007. Donc en fait, là, l'enjeu principal, c'est la guerre de l'information. Donc vos missions vous emmèneront un peu partout dans le monde. Vous devrez aller au Pérou, au Japon, enfin plein d'endroits. Et donc la grande particularité de ce nouveau volet, c'est qu'il permet de jouer en coopération avec un autre joueur, soit sur le Xbox Live ou soit en branchant une autre Xbox en LAN. Et c'est vraiment le seul truc, enfin il n'y a pas de nouvelles possibilités. Ah si, au niveau du gameplay, on peut faire plein de nouveaux trucs. Par exemple, quand Sam attrape un garde, on a la possibilité de l'assommer comme dans les précédents, mais on peut aussi le tuer. C'est-à-dire lui planter un couteau dans le dos et voilà quoi. Et quand on s'approche aussi d'un personnage, avant on pouvait juste lui mettre un coup de coude dans la nuque ou au visage. Là on peut carrément faire des prises un peu plus élaborées de judo, par exemple. Ok, donc c'était Splinter Cell Chaos Theory, donc qui sort sur Xbox, PlayStation 2, GameCube et PC. Et donc deuxième vidéo de Splinter Cell Chaos Theory avec le trailer officiel. Comme vous allez pouvoir le découvrir tout de suite. Donc Nico, on continue donc sur Splinter. Oui. Donc comme je disais tout à l'heure, donc l'action se passe en 2007. Donc là on peut voir le trailer officiel du jeu. Qui ne montre pas vraiment toutes les possibilités du jeu, mais elles sont vraiment énormes. D'ailleurs, les magazines américains, l'officiel Xbox américain avait mis la démo du premier niveau du jeu. Mais les possibilités sont tellement étendues. D'ailleurs, ça c'est le premier niveau. Non, ça ne l'est pas. Les possibilités sont tellement étendues que même en un niveau qui met assez de temps pour se finir.
ne permettait pas d'exploiter toutes les possibilités du jeu. Comme par exemple pouvoir se suspendre par les pieds à un plafond et attraper un garde qui passe en dessous, ça on pouvait pas le faire. En revanche, on pouvait réaliser des actions comme couper les matériaux, la toile, pour rentrer dans une tente ou attraper un soldat et pour ne pas attirer l'attention. Et enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Donc voilà, donc allez-y, 31 mars 2005, Splinter Cell Chaos. Voilà, donc là on va passer au making of de Biohazard et on a. Tu m'as amené un motard toi ou quoi? Attends, Je sais pas. Il est venu nous rejoindre juste pour deux petits, pour 10 minutes quoi, juste pour nous parler un petit peu de l'un de ses jeux préférés puisqu'il s'agit, et là je crois que c'est pas la première vidéo qu'on commande, de Biohazard. Oui. Tu nous le présentes? Vas-y. Moi. Ouais, vas-y. Alors voilà Kyron. Oui. Skyron, tu parles bien le micro devant ta bouche, l'Eskimo. Bien, voilà. bien. Vas-y, n'aie pas peur. Ah, comme ça, Fais c'est du bien. l'amour au micro, ne t'inquiète pas. Voilà. Non, t'es trop loin là. J'ai pas trop l'habitude. Alors, il a pas l'habitude de faire de la radio, donc on va essayer de le former. Non, vas-y. une Regarde où est ma bouche par Regarde, rapport au micro. regarde. Voilà. Ah. Comme ça. Donc, Voilà. faut que je colle mes lèvres dessus. Voilà. Voilà, tu vas-y. fais comme si t'étais avec ton mec. C'est ça. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est sa vraie voix. Je t'avais dit pas. Vas-y. Elle est Elle est strictement pas truquée. T'as fait un chasse. Laisse tomber, quoi. Non, mais si vous m'avez appelé pour me tailler, je peux partir aussi. Hein. Mais c'est pour ça qu'on t'a. Ah, non. Ok, d'accord. Non, mais il nous fallait un peu d'animation. Voilà. Je me doute. Alors, Moi, est-ce je que tu t'aime veux- bien. Non mais Moi, je t'aime bien. Ah, merci. Bah attends, c'est pas qui aime bien châtie bien. Hein. Ah Mais bah. t'as quand même une bonne merde, j'avoue. Mais je t'emmerde. mais Alors, je vais te répéter une dernière fois en espérant que tu comprends bien le français. Tu colles, Le voilà. micro, le Voilà. micro. Parce que Voilà. tu sais, tu dois quand même que les personnes qui nous écoutent doivent t'entendre en fait. Ok. Voilà. non mais Voilà. franchement réponds-moi, tu sors d'un rallye quoi. c'est pas Non, non, possible. non. Alors, Mais il faut t'es que pas je au- décrive, t'es pas hein, parce au qu'il courant, a- il a- c'était il le a Paris un- Tuning Show ce week-end. Ah bah je sais pas, mais alors C'était Tuning Show ce week-end. Ouais. c'est le genre de blouson. Je par contre l'a donné. Tu l'as pas acheté. Non, ouais. Parce que franchement. Ou alors c'est un pari. Ouais, ou alors franchement, voilà. T'as parié qu'il fallait que tu te portes J'ai une semaine parié sur que ton ouais, chambre. Voilà, tout à En fait. même temps, qu'est-ce que tu veux dire, un mec qui a des chaussures bleues et rouges, quoi. Le problème c'est qu'il voit pas tout ça, donc. On est à la radio, Clément, Voilà. je te signale. Voilà, non mais bon, excuse-nous, Kai. Non, non, mais ça vous fait plaisir. Bah non, Allez-y. mais Hein. attends, c'est pas méchant. Non, mais vas-y, alors. En tant qu'on t'a pas vu, c'est normal qu'on peut-être l'a Ouais, bien vu de ouais, cette je façon. sais, je me fais rare. Non mais vas-y, parle. Parle. Donc, qu'est-ce que je dois dire là Bah je sais Bah, pas, je sais regarde, pas, là, regarde, là, qu'est-ce qui se là, passe, tu peux non, nous parler parce un petit peu de Biohazard. Parce que moi, on me dit de venir, on me dit tiens, tu prends un micro, tu le colles contre ta bouche, tout ça. Moi, d'accord. Et toi tu fais, toi. En bah fait, ouais, moi je fais, ah, moi. Moi, le patron il me dit, je fais, hein, j'exécute. Donc, bah tu nous parles un peu de Biohazard, hein, Bah, je parce parle que de je crois que Biohazard, t'es un donc, passionné de ce jeu. Ouais, c'est vrai, je suis passionné de la série. Bon là, je sais pas trop ce qu'on voit. On voit on voit l'introduction du Biohazard Director's Cut. C'est uniquement la vidéo de qu'on voit. Ok, d'accord. Ouais. Donc je pense que ça sera sur le DVD de gameplay. Bah c'est Si on est pour en ça train que t'es en train de d'enregistrer, faire. ok. On est dessus là. Hein, Ok, alors. je viens d'arriver, pardon. Hein. Bah donc voilà, donc l'intro du tout premier Biohazard sorti sur PS1. La différence avec l'édition originale, c'est que celle-ci n'est pas censurée, intégralement en couleur. Donc on voit bien le sang qui gicle, tout ça, c'est bien fandard pour le passionné. Et puis voilà quoi. T'as failli nous faire, c'est bien corne quoi. Non, je le ferai pas. Tu veux bien nous le faire parce que je sais pas, on m'en parle depuis des mois. Donc vas-y, Non, c'est quoi le truc en fait, c'est quoi le joke? Bah en fait l'histoire de C'est bien corne, c'est C'est qu'il a eu un bug de voix, Ouais, d'accord. alors, Il était en train de parler normalement et puis Il d'un a seul que coup il a fait un c'est bien corne. voilà, en gros on pourrait dire ça. Genre c'est, comme si c'était coincé la couille dans un secrétaire. voilà, quoi. j'ai la voix qui est partie en live et puis au lieu de dire c'est bien corne normalement, j'ai fait c'est bien corne. Ah d'accord, Voilà. et c'est pour ça depuis ça te suit. Voilà, depuis Voilà. ça me suit. Jay il arrête pas de me tailler à ce sujet-là. T'es pas le Ça seul fait à avoir toujours des bugs plaisir. de voix, hein, mais moi je dirais rien. Voilà, Ah mais- bah ça c'est clair que tu l'as prouvé tout à l'heure. hein. Ah bah, hein Tu t'es vu toi des fois que t'as pas réparé. Si on revenait à la vidéo, Jay. Ouais. Parce qu'on est quand même là pour ça, hein. Même si vous pouvez appuyer sur la touche audio, Mais, évidemment, enlever nos et voix. Je me souviens qu'elle nous avait bien fait rire cette vidéo quand le jeu est sorti, quoi, vu qu'il y a un jeu d'acteur assez mignon. Voilà, Ouais, non bon. mais il faut admirer le jeu d'acteur qui est absolument fabuleux. Non, moi je constate surtout c'est qu'avec avec le temps qui passe, on constate que les effets spéciaux, mais ils sont vraiment ridicules quoi. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment quand il y a un chien, il se prend une bastos, il y a son œil qui gicle, Mais justement. c'est totalement. Ah non, mais c'est pas phénoménal. une Comme question- les acteurs, quoi. ils C'est sont- pas les effets spéciaux, ça, à mon avis. Hein. C'est Bah, pas c'est une question justement- de temps, hein. C'est pas une question de temps. Resident Evil Apocalypse est sorti il y a pas longtemps, tu vois le Nemesis à la fin. Ah, je sais pas. Niveau effets spéciaux, merci. Celui-là, je peux pas en parler, je l'ai pas vu malheureusement. T'as rien loupé. Ok, merci.
Donc, Ça a toujours autant de charme. N'est-ce pas? Alors ça c'est la vidéo de quel jeu en fait? Le premier, ça. C'est le premier, tout premier qui tournait sur quelle machine? Sur PS1. Sur PS1, sur PlayStation. Voilà, il y a deux éditions du jeu qui sont sorties, la première normale et la version Director's Cut, non censurée, donc dont on a vu l'intro au début, avec des bonus comme des nouveaux costumes, qu'est-ce qu'il y avait déjà? C'est complètement différent, déjà t'as des nouveaux angles, des angles de vue carrément différents. Il y a des angles de vue différents. Des nouvelles salles, ouais, et la grande différence c'est plutôt les angles de vue, je dirais, puis le jeu était revu à la hausse, il me semble, quoi. La difficulté du jeu la difficulté du jeu également, ouais. Mais bon, il n'y avait pas... pour le joueur qui disposait déjà de la première édition, ça valait pas vraiment le coup à l'époque d'acheter le Director's Cut, sauf pour le vrai fan. C'est quand même bien sympa, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas ce jeu qui se finissait en 2h30, non? Ouais, c'est sûr. Même en moins de temps d'ailleurs. Moins de temps, pour certaines personnes. Je crois que Jet, tu m'avais dit le record c'était. Non, le record je sais pas le record absolu ce que c'est, mais moi c'était 59 minutes. Toi 59 minutes. Ouais, quand même. Alors je tiens à vous dire que Nicolas vient d'arriver aussi dans. Non mais ça trouve le cul à Clémence. Dans nos studios. Attends, moi j'ai fini enfin, je me souviens plus, mais je sais que j'ai fini en 1h30 maximum, quoi. En même temps, globalement, tu joues assez mal quand même aux jeux vidéo. Pour une fois, je suis pas le seul. C'est ça, ouais. Non mais attends, c'est bon, quoi. C'est pas pire que Putain, certaines personnes. 59 minutes sans toucher la manette. Ouais, il est très fort, mon chef, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. D'autres choses à dire sur ce jeu? Non, parce que la bande dure 10 minutes, donc... D'autres choses à dire sur les séquences qu'on a vues, ouais, ça a mal vieilli quand même. On te trouve, moi je trouve pas. Alors là, on est dans un écran noir, d'accord? Ouais. Donc, mais c'est normal, c'est normal. On est dans le tunnel de Biohazard. Voilà, c'est normal. C'est que là, on va pénétrer dans le making-of. D'accord. Dans très peu de temps. Le pauvre making-of. Donc sachez que là, on est assez nombreux, hein, parce qu'il y a Nicolas qui est venu nous rejoindre. Ça va, Nicolas? Ouais, nickel. Ouais. Tu peux nous faire un petit coucou? Parle dans la sucette. Salut. Passe à la Donc là on est au complet pour une fois. Donc ça y est, Tyron, il a une belle veste, tu sais, ils sont plus pissés quoi. Mais en fait, la classe. Avec sa veste Racing, mes couilles, je sais pas quoi. Donc je sais pas ce qu'a cette vidéo, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on va passer à la vidéo suivante parce qu'un écran noir, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable.
Bien, histoire de se rappeler nos bons souvenirs, la Dreamcast. Étonnant. Ouais, bah d'accord, bon, depuis tout à l'heure j'ai pas changé d'accent. Hein. Bon, ça c'est Resident 3. Sur Dreamcast. Ouais, enfin il est sorti sur Dreamcast. Ah non, attends, je suis désolé. Alors, c'est vrai que t'as la tendance à dire que des mots grossiers, mais dire que la Dreamcast est une console de merde, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord. Ça revient au débat qu'on vient d'avoir. Ah bon, d'accord, mais parce que moi je suis pas du tout d'accord. C'est une très bonne console qui a mal fonctionné, c'est dommage. Comme toutes les mauvaises consoles. Ouais. Bah, ça parce qu'il y avait des super jeux. Ouais, enfin ça pourrait être un long, très très long. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je joue encore à la Dreamcast. Moi, je tiens à dire que Sega, si jamais ils avaient été moins présomptueux, la console se serait pas plantée. Ouais, je pense que c'est plus au niveau du marketing où ils se sont plantés, pas au niveau de la machine. Ils avaient une technique marketing, mais qui était à chier, quoi, il faut le dire. Ah oui, parce que même nous, on voulait parler de. Tu te rappelles, on avait fait Dream Zone et ils nous cassaient les bonbons pour pas dire autre chose parce qu'on n'avait pas le logo exact, etc. Au lieu de se préoccuper qu'on promotionne leur jeu et leur console. Alors donc, voilà ce qui est arrivé. Ça, c'est Resident 3, donc qui, à mon sens, est le meilleur épisode de la série, mais c'est que personnel. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le plus équilibré, il est assez court, mais c'est intense du début à la fin. Ça fait pas chier une seule seconde. C'est vrai. Ça, c'est quoi ? C'est l'intro ? Ouais, c'est l'intro. Ouais. Donc là où t'as les mercenaries donc, qui arrivent pour simplement dans la ville là, pour faire le ménage, quoi. Très bien, une vidéo qu'on est content de regarder. Franck, ta gueule. C'était passé pour tout à l'heure. Alors, il faut savoir, c'est un joke parce que tout à l'heure, en s'entraînant, j'ai pas arrêté de dire, il a dit ta gueule, ta gueule. Et en fait, il supportait pas, il m'a dit, je vais te l'envoyer dans l'émission. Bah voilà, il l'a fait. Voilà, il l'a fait, vous avez remarqué, il l'a fait avec un ton quand même très discret. Hein, il a pas osé. Forcément, c'est le boss, j'ai pas envie de me faire virer. Il a pas osé de m'affronter, je comprends. C'est mon charisme légendaire, ça. Alors, vas-y, je t'en prie. C'est le charisme de ton stylo quand tu signes mon chèque. Ah non, je m'en occupe pas. Ouais, donc, alors, vas-y, je t'en prie. Bon, alors ça, c'est Biohazard Rebirth. T'as un accent génial. N'est-ce pas ? Oh bah, il a pas. C'est pire, c'est le mien, je te rassure. Vas-y. Biohazard River. Non, mais rien, franchement, c'était génial. Vas-y. Biohazard River. De comment tu dis ? Biohazard River. Mais moi, j'ai pas d'accent, je le sais, c'est pour ça que les gens m'écoutent. Tu vas recevoir des emails grâce à mon accent anglais qui est génial. Ça me mélange les pincettes. On s'en fout de toute façon. Bon, voilà, donc c'est le premier Resident qui a été refait entièrement sur GameCube. Et à mon sens, c'est le plus effrayant de la série. Oui. Voilà, mais vraiment, celui-ci, c'est le plus effrayant. Non. Moi, le premier, franchement, je m'étais baladé, je trouvais ça marrant et tout. Et là, vraiment, j'ai flippé, mais comme un rat mort, quoi. Un truc de ouf, quoi. Enfin, peut-être qu'on dit sur quelle machine ça tourne parce que... Sur GameCube. D'accord. Ouais. Donc ça a été le grand boom, la grosse exclusivité qui a fait acheter plein de GameCube d'ailleurs. Ce Rebirth donc qui est une version un peu boostée du premier, nouvelle salle, nouveaux trucs, nouvelle scène vidéo. Forcément la réalisation entre 96 et est sortie en quelle année déjà ? 2002 je crois. 2002, ouais, un truc du genre, ouais. Donc tu vois, il y a 6 ans de différence, ils l'ont complètement refait et ça fout vraiment les chocottes parce que le premier justement était réputé pour ça. C'est vraiment le côté survie et c'est pour ça que j'insiste pour dire que Biohazard 4 n'est pas le meilleur survival horror parce que justement t'as pas vraiment le côté survie, c'est plus un truc où tu éclates des têtes, c'est marrant. Alors c'est lequel le meilleur ? Bah pour moi c'est le premier quoi. Le premier c'est le plus effrayant. Donc tu vois bien qu'il y a des échelles là. T'as pas eu peur en jouant premier, excuse-moi mais... C'est un peu prétentieux quoi. Pourquoi ? Parce que je sais pas quoi, c'est obligé que tu te chies dessus quand tu joues au premier quoi. Mais t'as joué à Alone in the Dark, jeune fille ? Bah oui, j'ai joué à Alone in the Dark. Mais avant Biohazard ? Bah ouais, j'ai joué aux deux sur j'ai joué aux deux sur PC, ouais, un truc comme ça. Bah voilà, c'était 10 fois plus effrayant que Resident Evil. Et Jay se voit à poil. Non. Je vous propose maintenant de retrouver Outbreak. Ouais. Qui est un jeu attendu par Jay et d'après ce que j'ai entendu qui a l'air absolument génial. En fait il était attendu parce qu'il est déjà sorti. D'accord. Au Japon, aux États-Unis, même en Europe d'ailleurs. C'est l'épisode online de Resident Evil et je tenais absolument à vous mettre l'intro parce que l'intro elle défonce. Il n'y a rien d'autre à dire d'un point de vue musical, la mise en scène et tout. Enfin, bon. Touche audio de votre télécommande pour bien évidemment avoir le son. Cette intro elle déchire. En même temps, l'intro déchire, mais le jeu est pas génial, d'autant plus qu'on n'a pas accès au mode online en France, quoi, comme d'hab. Ouais, alors c'est quoi ce problème en fait ? Pourquoi nous, on est les pauvres du monde ou quoi ? Ouais, on est l'anus du monde pour être poli. Ah d'accord, mais pourtant le jeu vidéo en France est quand même pas mal développé par rapport à l'Europe, non ? Allemagne, France, c'est ça, c'est les deux pays les plus importants, mais avec l'Angleterre. On reste des parias du jeu vidéo quand
Voilà, c'est Japon, États-Unis, le reste n'existe pas, quoi, c'est ça? Un peu. C'est Donc, pas exactement ça, c'est que on a des serveurs en France qui puent la merde, il faut le dire, quoi. Et que dû à ça, les grosses majors japonaises n'en ont rien à foutre de faire des jeux online. Et en l'occurrence, Capcom, quand ils ont voulu sortir Outbreak, putain, c'est beau, hein. Ils ont fait, mais non, on en a strictement rien à foutre de faire un jeu online si c'est pour que ça lag, etc. Enfin, eux, ils ont des serveurs super au point, et ici, tout merde, parce que tout est fait à la va-vite, etc. Et, enfin, bon. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait, quoi. Mais en même temps, c'est cher aussi, quoi. Qu'est-ce qui est cher? C'est cher, non, l'accès à... Bah, excuse-moi, c'est cher, putain. C'est cher, hein, putain. Bien Bon, sûr, bref. apprenez le français en écoutant Gameplay RPG, Ouais, je pense que... c'est pas comme s'il y avait 15 000 gens online sur PS2, quoi. Donc, de toute façon, Non, mais là, pour sa défense, que ici il fait méga chaud, quoi, et qu'on va péter une durée et de que six- bref, je sais pas très doué. Bon, il faut savoir aussi, c'est ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils sont tous les deux habillés avec des gros pulls, d'accord? Donc dans j'ai une rien pièce en qui est dessous. chauffée. Ah oui, là c'est un peu délicat. Mais Jay, lui, pourrait se mettre en t-shirt. Ouais. Donc revenons à nos moutons. D'autres choses à raconter sur ce jeu? Outbreak, Ouais, il sort sur quelle machine? il est sorti sur PS2. en Sur fait. PS2, d'accord. Il est prévu sur d'autres machines? Non, pas du tout. Et D'accord. il y a un Outbreak 2 donc, qui va sortir au Japon dans quelques jours qui sortira aux États-Unis vraisemblablement en Europe. Et peut-être qu'on aura une possibilité online. Et là, ça va carrément le faire parce que Resident Evil en online, à mon avis, c'est vraiment le jeu qui a été fait pour le online, quoi. Enfin, pour le online, on a les PC parce que... Qu'est-ce qu'on pense? Non. Il y a un truc que je Pourquoi comprends pas. Explique-moi, Jay, pourquoi L'argumentation. le online marche super bien en France au niveau des PC? Parce que moi, n'importe quel jeu que j'achète, je peux jouer en online. que c'est Et pas- pourquoi les consoles, il y a autant de mal en Il y fait? a un problème d'éducation du joueur en fait, c'est-à-dire que le PC a évolué dans le sens du online, d'accord, mais nous, la console, elle a mis trop de temps en arriver au online et en même temps c'est trop... Non, mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi les éditeurs, même si il va nous rester très peu de temps C'est pour que tu trop répondes à récent. la question, mais pourquoi les éditeurs ont investi dans le PC pour que le online fonctionne et pas dans la console? Ah mais ils investissent à mort, Ah, et d'accord. d'ailleurs c'est l'avenir du jeu vidéo console, c'est le online. D'accord, bah je te remercie beaucoup de ta réponse. Je suis pas d'accord. On passe à la vidéo suivante. Oui, non, je suis pas d'accord en fait. Très bien, alors on va lancer le débat. Donc j'aimerais bien comprendre en fait cette logique, parce que d'après ce que tu me dis, Jay, ça voudrait dire qu'en fait quand un éditeur sort un jeu sur console, il se préoccupe pas du tout des jeux en réseau, donc c'est pour ça que c'est la merde en France, qu'on n'arrive pas à jouer. Alors que quand moi j'achète un jeu PC, parce que je joue beaucoup sur PC, tout de suite la première chose qu'on me propose, c'est d'aller sur un site online pour jouer en offline en fait. C'est pas exactement ce que j'ai dit, quoi. Le online, comme je disais, c'est une question d'éducation, c'est-à-dire que la console, de base, c'est une machine faite Pour jouer individuellement. Voilà, jouer individuellement ou jouer chez soi, tranquille, avec son pote, t'invites ton pote à jouer ou une bande de potes pour faire des D'accord. tournois. Mais c'est pas du tout un truc froid, une console, quoi. Un PC, c'est déjà autre chose, beaucoup. Enfin, c'est différent. Bah, c'est vrai que tu vas dans sur la Internet, conception, etc. dans la conception, déjà, c'est une machine de travail qui sert effectivement à jouer aussi, mais c'est avant tout une machine de travail. Donc c'est quelque chose de personnel. À D'accord. partir de ce moment-là, quand tu veux jouer avec d'autres gens, et bah tu passes par des solutions online. Enfin, avant il y avait LAN, etc. On peut toujours continuer. Mais est-ce de toute que façon. quand t'as une console, la possibilité de jouer en offline est une chose facile ou c'est très compliqué en fait? Est-ce que Non, c'est payant, c'est gratuit, c'est comment? C'est pas compliqué, c'est que le joueur console n'a pas envie D'accord. d'aller jouer en online. Mais Il si en tu a as envie, rien à est-ce foutre. que tu as la possibilité? C'est-à-dire, est-ce que Bien c'est sûr. facile? Donc, Bien alors- sûr, et la machine qui exploite le plus le filon, c'est la Xbox. D'accord, C'est qui est une quand même évidence. une simili PC quoi, quand Oui, même. hein. qu'il faut quand même préciser que même si c'est vrai que je porte pas forcément cette console dans mon cœur, que le Xbox Live est super au point, quoi. D'accord. Et par contre, sur PlayStation 2 et sur GameCube, non. Sans vouloir être méchant avec Sony, ils ont toujours un problème de cohérence technique, quoi. Et le système online de la PlayStation 2 est pas encore suffisamment abouti et développé et intéressant pour. D'ailleurs, je pense que personne en France sait comment ça marche tout à fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ça bien m'a pas l'air possible, simple ouais. en fait. Déjà, C'est moi, bien je sais même possible. pas ce qu'il faut. Je sais qu'il faut un modem. Parce que sur PC, tu vois, tu mets ça. le disque, tu l'installes et automatiquement tout de suite la première chose qu'on te propose, c'est de te connecter en offline. Oui, C'est, mais voilà. enfin, on peut pas comparer, par exemple, je sais pas, une connexion en ADSL ou en câble avec un modem qui va. Ah oui, d'accord, ramer à oui, je mort. comprends. Justement, Ouais. on sait même pas comment ça marche. C'est-à-dire que dans la console, ils en sont même pas. On peut même quoi pas leur connecter. modem A priori, on s'en fout comment ça marche parce que ça t'intéresse. Enfin, déjà, un joueur de base. Mais moi, qui je veux joue sur savoir parce que console- déjà, ça m'a l'air. C'est bon, quoi.
Genre, surtout que ça marche nulle part, faut payer je sais pas combien. Ah voilà, c'est payant en plus, c'est-à-dire c'est même pas gratuit. Ah bah non. En plus, voilà, alors que sur les jeux PC tout est gratuit. Ah en fait. non, pas du tout. Alors moi je peux te dire, alors EA, parce que c'est quand même un éditeur où je joue beaucoup avec leurs jeux, surtout sur Tiger Woods 2005. Quand tu veux jouer en multijoueur par la voie du réseau, c'est gratuit, il y a rien à payer, c'est. Non mais. Vas-y, réessaye. Ça dépend, ça dépend à quel genre de jeu tu joues déjà quoi. Si tu joues à un MMORPG par exemple, ça va être payant, mais un jeu dans ce genre-là, il y a des réseaux qui sont gratuits. Ouais, mais le jeu, le réseau EA est gratuit en fait. C'est eux qui te proposent de te connecter. T'as un petit faux contact avec ton câble, je crois. Ouais. Mais... Ouais, non, tu vas pas parler sur ce débat. Donc bon, enfin, là je veux bien te croire au niveau d'Electronic Arts. Voilà, je connais pas les autres jeux, j'avoue que je joue surtout sur Electronic Arts. Mais en même temps, le MMO justement, c'est une connexion. Enfin, il faut que tu payes pour y jouer, quoi. Voilà, mais ça je savais pas. Le RPG, c'est un sport de bourge, quoi. Il faut le dire, quoi. C'est pas si t'es pauvre, tu peux pas y jouer. Ouais, d'ailleurs, j'ai envie de dire que je trouve que Blizzard ont abusé à mettre 15 € World of Warcraft, voilà. Le jeu, on fait 50 € quoi. Clémence se bat avec son micro. Je dis que le jeu, la pauvre. Ouais, c'est beaucoup trop cher, surtout qu'il faut acheter le jeu 50 €. Donc en gros, tu l'as payé combien? Je sais pas comment ça se passe, mais j'ai pas payé. Mais c'était un cadeau, j'allais le payer de toute façon. 50 € plus 15 € par mois, c'est. 15 € par mois? Ouais. Tout à fait. Un truc de genre 13 ou 15 €, c'est. C'est-à-dire tu payes pour pouvoir jouer avec d'autres personnes, c'est ça? Et tu payes 15 € par mois. Pour pas avoir de vie en fait. Wow. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors qu'on commence à crier le scandale. C'est scandaleux. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, bah franchement, attends, 15 €. Attends, là, ils nous ont vu arriver. C'est-à-dire, quand tu achètes un jeu PlayStation 2, que tu le mets dans ta console. Attends. Je suis pas d'accord dans la notion de scandale, dans la mesure. 15 € par mois? Non, mais dans la mesure où si tu payes 15 € par mois, t'es un con, point barre. T'as quoi? Tu es un con. Oui, d'accord, mais non, mais c'est comment ils ont établi le prix, marketingment parlant, tiens, on va dire que c'est 15 €. Les gens, ils ont une réalité de la vie qui est pas la nôtre. En même temps, t'as World of Warcraft, quoi. Il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que quand tu t'inscris à un MMORPG, il y a toute une équipe, et ça, il y a peu de gens, il y a trop peu de gens qui le savent, il y a toute une équipe qui travaille en permanence sur le jeu, quoi. C'est-à-dire que de base, quand t'as des mecs qui vont développer le moteur, etc. Voilà, il y a une équipe. Enfin, c'est un jeu. Une fois que c'est terminé, tu vois. Mais sur un MMO, t'as une équipe. Le vrai travail, il commence une fois que le jeu il est sorti, quoi. Tu peux préciser ce que ça veut dire? 13 € pour entretenir les serveurs. MMO, c'est quoi? Parce que moi, je comprends pas. 13 € pour entretenir les serveurs, tout ça, c'est cher. Pour être. Merde. Non mais c'est vrai que t'as un vrai problème avec ton micro. C'est pas une question de serveur, quoi. Change de câble, Clémence. Tu crois qu'on paye pour quoi, toi? Moi, je crois qu'on paye pour les mecs qui t'inventent des scénars, des mecs qui vont te rajouter des événements, 15 € par joueur par mois, en sachant qu'il y en a je sais pas combien de millions dans le monde. Ouais, il doit se faire une bonne paye quand même, je pense. Ouais, à mon avis, avant la fin de ce débat. Comme ça, écrire mes pages, quoi. Non mais en même temps, en même temps, le truc, c'est que le jeu vidéo, maintenant, faut bien voir la portée que ça a pris, quoi. Je veux dire, c'est une industrie, c'est un business. Mais justement, je suis pas contente de payer pour World of Warcraft aussi. Non, bah voilà, tu vois, bon, t'es pas contente parce qu'effectivement c'est cher. On est d'accord dans le principe. Je suis pas contente, je dis que j'aimerais bien savoir pourquoi et comment. Clémence, tu vas arrêter avec ce micro parce qu'on a un petit faux contact, ça sert à rien. Tu prendras le micro de Jay. Bon voilà, un MMO, tu demandais donc. Ouais, tout à fait. Vas-y, t'as un meilleur accent anglais que moi ou toi? Vas-y, explique un petit peu à nos auditeurs ce que c'est un MMO. MMORPG, c'est simplement un RPG jouable massivement online, quoi, avec des milliers d'autres joueurs. Mais pour en revenir à ce qu'on disait au début, je pense que maintenant, pratiquement chaque joueur est équipé d'une console et d'un PC. Aïe. Faut préciser, je viens de me prendre un câble dans la gueule, quoi. Violemment. Voilà. Donc je comprends tout à fait que le joueur qui a une PS2, s'il a envie de se faire du online ou quelque chose, va se rabattre sur son PC et va pas forcément vouloir développer ou chercher comment quoi ça marche, ma PS2 online, tout ça et tout. J'ai ma machine qui marche en online, il y a mon modem qui est branché, tout est déjà configuré pourquoi je vais aller me faire chier à reconfigurer ma PS2 pour jouer online. Je me fais des tournois entre potes, des trucs comme ça et tout, et si je veux vraiment avoir des milliers de joueurs parce que mon salon est trop petit, je vais aller sur mon ordi. C'est ce que je te disais, c'est une question d'éducation, quoi, une question d'éducation du joueur. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, il y a des machines qui sont faites pour jouer seul. Je suis désolé, un RPG, moi j'aime pas partager, ça m'emmerde quand il y a un mec qui regarde ce que je fais, quoi.
Un MMO, franchement, simulation de randonnée à 3 francs, ça va 2 secondes, quoi. Tu vois? Bon, et puis allez. J'ai appris qu'il y avait un jeu où tu pouvais acheter une ville, etc. Tu pouvais payer pour un jeu virtuel où t'achetais vraiment un appart, etc. Vous avez entendu parler de ce truc-là, là? Ouais, mais très cher en plus, hein. Il n'y en a pas qu'un. Clément est revenu, on lui a changé son câble. Dans tous les MMO, tu peux t'acheter ta maison, tu peux avoir tes petits animaux domestiques, machin. Mais bon, après, c'est une matrice. Pas, quoi. Moi, je suis pas forcément fan de MMO, mais quand il y en a un bon qui se présente, je saute dessus, quoi. Voilà. C'est vrai que je pense que les PJ restent personnels, de toute façon. Exact. Donc voilà. Mais World of Warcraft, c'est pas un bon MMORPG non plus, quoi. Tu trouves pas? Bah, y a rien, quoi. Enfin, pour moi, dans le seul vrai truc positif de World of Warcraft, c'est carrément son univers, quoi. Mais t'enlèves son univers, il est d'un vide intersidéral, quoi. Ouais, mais en même temps, tu prends FF11 pour le citer parce qu'il a une interface très lourde. Tu prends World of Warcraft, tu te fais 1 heure de World of Warcraft, t'as beaucoup de mal à lâcher ta souris et ton clavier par rapport à FF11, où je trouve qu'il y a quand même une notion de fun qui est assez permanente dans Warcraft que tu retrouves peu ou pas dans non, mais voilà, c'est un MMO pour néophytes, quoi. C'est-à-dire que ça t'amène à jouer au MMORPG, quoi. En même temps, même pour néophyte, mais quand tu joues à Ultima Online, tu te rends compte que c'est vraiment trop compliqué, quoi. Genre, tu passes 10 heures à aller creuser dans ta mine, là, et pour avoir une sale arme, et tu te fais défoncer tout le temps, c'est bon. D'accord, mais c'est un concept. Le MMO, c'est ça le concept à la base, c'est te proposer une vie, deuxième vie, quoi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont simplifié et que c'est pas plus mal, en fait. Moi, je tiens à revenir juste sur une petite précision sur ce que je viens de dire, histoire de pas me faire manger une burn par Nico-chan. Je ne dénigre pas FF11, je dis juste que l'interface est très très lourde. Voilà. Oui, non, mais enfin, je pense pas qu'on dénigre de toute façon FF11. Hein. Bon, il a ses qualités, il a ses défauts. Moi, j'en ai strictement rien à branler du MMO, quoi. Mais quand j'ai vu World of Warcraft, effectivement, je kiffe l'univers, donc je vais me balader dedans et tout. C'est cool, il y a des elfes et tout. Waouh, putain, je sors de la réalité. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui vont trop sortir de la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Et que c'est un jeu, ça rend fou, quoi. Addictif à mort, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est pareil avec toi et tes RPG quand tu joues sur console, quoi. Mais non, ça n'a strictement aucun rapport. Parce qu'un RPG, ça dure 40 heures. Un MMO, ça peut durer. Attends. À vie. J'ai un pote qui est à plus de 4000 heures sur FF11. C'est un truc de malade. Le mec, il a arrêté de vivre. Ouais, mais l'agence, hein. Lui, il a joué qu'à FF11 pour faire les 4000 heures. Toi, tu joues à plein de RPG. Imagine tu le nombre de temps que t'as passé sur tes RPG. Ouais, mais quelqu'un qui joue dans plusieurs jeux différents, il passe d'univers à univers, mais un mec qui est depuis 4000 heures au même endroit, il doit avoir pété un câble, le mec. Soyons clairs, d'accord. Quand tu lis, imagine que t'as un bouquin de 5000 pages, d'accord, et t'as la possibilité de lire 10 bouquins de 500 pages qui sont peut-être 10 fois plus passionnants. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bien sûr. Non, ouais, bah voilà, mais t'as 10 univers différents, t'as 10 histoires différentes, t'as 10 persos différents. Non. T'as pas un truc où tu restes complètement bloqué dans un univers et te scléroser ton crâne, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais on en revient à comment faire un super scénario sur un MMO. Bah, c'est pas possible. Voilà. On en revient à un monde de merde, c'est-à-dire... Donc voici notre deuxième débat, comment faire un super scénario sur un MMO. Non, mais c'est pas déjà c'est impossible. C'est pas possible. C'est impossible parce que le MMO c'est un vrai jeu de rôle online, quoi. C'est-à-dire que tu crées ton perso. D'ailleurs, World of Warcraft, niveau création de perso, 0. Mais en fait, d'après ce que je comprends, les 15 € que tu payes, c'est pour entrer dans l'univers. En fait, c'est pour entrer dans la ville ou dans l'endroit. C'est pour payer tous les gens qui s'occupent de maintenir. Voilà, mais d'un autre côté, ça te permet de rentrer dans un endroit qui change tous les jours. Justement, ça change tous les jours. Voilà, donc en fait, non, je comprends mieux. C'est pas en fait juste pour se connecter entre nous. Ça n'a rien à voir. Non. Parce que moi, quand je vous parlais de jeux online, c'est quand je joue à Tiger Wood 2005 ou autre, les gens vont se marrer quand je cite le jeu. Il est clair qu'il y a rien qui change. On est l'un contre l'autre et c'est tout. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous propose en fait. C'est gratuit. Voilà. Dans l'explication, c'est que un MMO, t'as un univers qui est généré à la base, d'accord. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, sa vie ne commence qu'à partir du moment où t'as des gens qui commencent à se connecter. Oui, je comprends. En fait, c'est un péage. Tu as un droit d'entrée dans l'univers, quoi. Voilà, c'est tous les mois pour rester dans cet univers. Je comprends. Et que t'as des scénaristes. Je comprends mieux. Alors, c'est peut-être pas une escroquerie finalement. T'as des scénaristes qui bossent, bossent constamment dessus. T'as des programmeurs qui bossent constamment dessus, qui vont rajouter des monstres, qui vont rajouter des quêtes, qui vont rajouter des trucs. Bon. Et voilà. Et ces gens-là, il faut les payer, quoi. Non, mais je comprends bien maintenant. C'est un jeu. C'est un jeu online, quoi. En fait, tu es dans un univers.
Mais on est d'accord, enfin je suis d'accord avec toi Clément, c'est à savoir que Blizzard va faire son blé dessus, c'est une évidence, et c'est d'ailleurs pour ça que son équipe originelle plutôt s'est barrée quoi. Parce qu'ils supportaient pas justement le côté marketing à mort et de perdre en création simplement pour gagner de la thune. De toute façon, ça pue le marketing déjà 2 ans avant que ça sorte, donc forcément. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est quand ils se sont barrés. J'aime pas trop ce dénigrement sur le mot marketing parce que les gens savent pas ce que ça veut dire en fait. Alors je vais faire la définition du marketing, finalement vous allez comprendre. J'ai pas dit que c'était mal ceci. Parce que le marketing en fait est simplement d'arriver à étudier les besoins de ce que veut la personne et de leur donner. Voilà. Donc non, en mais fait, en l'occurrence, moi, je pense ciblé que sur les jeunes, comme il a dit, c'est vrai, pour néophytes parce que c'est beaucoup plus simple que les autres MMO, donc ils ont ciblé bien des petits jeunes qui adorent Warcraft. Voilà, en fait, c'est pas pour les passionnés et pour les c'est pas pour l'élite en fait. Mais bon, l'élite ça représente 1 pour 1000, donc à base c'est vrai que pour précisons une chose, d'accord, c'est que World of Warcraft c'est bien joli, d'accord, l'univers de Warcraft il défonce sa mère, Azeroth et tout, c'est cool, mais sans le Seigneur des Anneaux, il y aurait jamais eu sursaut quoi. Pour l'Heroic Fantasy, et moi je pense qu'il fallait le préciser quoi. Je pense que le Seigneur des Anneaux a tout relancé au niveau de l'Heroic Fantasy, a relancé les univers, a relancé l'imagination. Ouais, non, mais on est d'accord, c'est pas plus mal, mais enfin c'était un petit hommage, tu vois, comme ça quoi. Ouais, tout à fait. Mais genre de dire que si ça a permis de relancer l'intérêt mais pour tant mieux. Un univers aussi génial qu'est l'Heroic Fantasy, avec tout l'amour que j'y porte, tant mieux. Ouais. On est complètement d'accord. Ça n'empêche pas World of Warcraft d'être un jeu très bien. Ouais, enfin très bien. Pourquoi très bien? Vas-y, explique-toi. Bah écoute, j'ai joué que chez Blizzard quand on y a été la dernière fois et il me raconte tout le temps des trucs. J'ai lu le manuel comme une naze parce que de toute façon je peux. Bref. Pourquoi il est bien en fait? Parce que déjà c'est beau. Des fois on aime super grand. On aime sans savoir des fois. Hein, tu sais. Bon, voilà. Exactement. Elle aime et c'est tout quoi. Voilà. Non, il est super grand et il y a le système qui est simple. Moi j'ai déjà joué à Ultima Online longtemps et j'ai joué au moins pendant 2 mois, j'ai pas réussi à avoir un perso génial, c'est peut-être nul en même temps mais bon, je faisais que de mourir en fait, donc là j'ai vu qu'il y avait un système simplifié, je me suis dit bah voilà, c'est cool, moi j'aime bien les choses simples, enfin non mais bref. Quoi d'autre? Bon on va t'aider peut-être parce que là elle laisse parler. Elle se dépatouille avec ses cheveux, son micro. Bon. Si, encore un point intéressant pour World of Warcraft, c'est qu'il ne demande pas une config de ouf par rapport à EverQuest ou des jeux comme ça. EverQuest? Pourquoi c'est pas EverQuest? EverQuest? Bah oui, mais bon, il le dit à l'anglaise, hein, avec l'accent. Avec l'accent irlandais. Pour les beaufs comme nous, c'est EverQuest. Voilà, l'accent irlandais. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'une config de ouf pour le faire tourner. Et ça, déjà, c'est un bon point. Certes. Mais. Et en plus, il y a un système de quête fort sympathique. Et un système de quête très sympathique d'ailleurs. Les quêtes sont mortelles, quoi. Allez, si tu dois tuer 4 sangliers mais ça c'est au début, mais toi t'es juste parti te promener quoi en gros quoi. Tu rigoles, je suis au niveau 12 là. Ah ouais, génial. Bah ouais, génial. Ça fait une semaine que le jeu il est sorti en même temps quoi. Ah d'accord, il y a des mecs qui sont perchés, qui sont déjà au niveau 40, etc. Mais je les emmerde, tu vois. Non, et puis il y en a qui ont la chance de ils ont la chance de faire que ça, alors que J bosse quand même, donc il peut pas y jouer 8 heures par jour non plus. Faut être clair. Donc tiens, bah si Nicolas qui vient d'arriver, qui va nous rejoindre c'est la fête du slip, le mec il arrive comme ça et tout. Salut les mecs. On devait commencer qu'à 15h30 hein. Mais bon, c'est pas grave. Bah oui, tu vois, j'avais raison. Donc j'ai un peu gueulé, pardon. Ouais. Tu ramènes un café pour la peine? Oui, bien sûr, oui, en pleine émission, tu m'emmènes un café. Ouais, ça c'est hyper professionnel. Tu poses des fromages juste à côté, puis tu peux y aller. Tous les animateurs ont un café à proximité. Très bien. Bah, à mon avis, ils le disent pas à la radio, à l'antenne, mais bon, c'est pas grave. Donc, on passe à la suite. Ouais, parce que ce débat il dure 3 plombes. Et voilà, finalement, je sais pas s'ils vont apprendre. Alors, je vous rappelle quand même que vous êtes pas obligé de nous entendre jusqu'au bout. Vous pouvez zapper. Hein. Vous prenez la zappette, vous avancez d'un cran et vous passerez au débat suivant ou à la vidéo suivante. Allez, on va passer à la suite de cette émission. Pardon. Alors le deuxième débat de cette émission, c'est toujours sur le online parce qu'en fait ça va être un petit peu notre sujet pour ce DVD. Et cette fois-ci on va parler du online Biohazard, c'est ça? Je crois que tu as des choses à dire dessus. Ouais. Enfin, pour moi, voilà, l'univers de Biohazard est travaillé de façon à être le jeu ultime en online, quoi. D'accord, donc pas de déception là-dessus par rapport aux autres jeux. Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis hyper vénère de pas pouvoir jouer à Outbreak. Parce que c'est un jeu qui m'attire mais grave quoi.
Et j'aimerais Mais ils l'ont pas prévu pour la France, c'est ça? Non mais attends, imagine-toi, d'accord. Récemment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle L'Armée des Morts. Enfin, récemment, il y a quelques années, d'accord. Ce film qui est sorti, c'était un remake déjà d'un of the Dead, qui était un des films cultes zombies qui existent, tu vois. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas un film de zombies, c'est un film de survie, tu vois. Très bien. C'est-à-dire que les gens s'entraident pour survivre face à un même opposant, à savoir les zombies. Tiens, d'ailleurs, en aparté total, je veux dire une petite pub marketing, vous avez un spécial zombie dans le DVD de notre magazine Fantastic Report qui est actuellement en kiosque. Donc je le dis simplement parce qu'il y a aussi un DVD. Et achetez ce mag, bordel, parce qu'il est super bien. Voilà, tout à fait. Donc, bon. Mais et donc comme tu le disais tout à l'heure, Biohazard n'est pas réellement un survival et pourrait le devenir en online. Absolument. Et c'est là que, à mon avis, prendrait mes putain d'envolée de ouf, tu vois. Genre tu te retrouves dans un univers, imagine tu te retrouves à Raccoon City, tu vois. Tu te fais attaquer par des zombies et genre je sais pas, tac, il y a Clémence qui se connecte et genre je suis en train de la moitié de me faire acculer par plein de sales bestioles, elle arrive par derrière, elle les bute, tu vois ce que je veux dire. Le principe, ça bute parce que le côté survie en... Je traduis, ça veut dire ça tape. Ça veut pas dire ça bute, ça bloque, c'est ça tape. Vas-y, continue, je traduis. Ouais, bon. C'est le côté survie en groupe, coopération du joueur, des joueurs, etc. Il y a des vrais échanges, tu vois. J'en suis persuadé, quoi. Tu prends un univers comme Biohazard, tu peux avoir des vrais échanges, quoi. Parce que là, c'est le principe que dans tout MMO, quoi. Non, mais on est d'accord, mais le MMO, pour moi, ça pousse pas à ce délire-là, tu vois ce que je veux dire. Ce sera peut-être plus immédiat, peut-être plus court. C'est-à-dire t'auras pas besoin de jouer 1000 heures pour avoir un perso correct comme dans FF11 par exemple, mais putain ça serait jouissif quoi. Ouais, mais pendant combien de temps quoi? De quoi pendant combien de temps? Est-ce qu'il y aurait une histoire dans genre c'est bien joli, tu vois, tu te connectes, Mais est-ce que t'as joué à Outbreak ne serait-ce qu'en solo? Ouais. Parce qu'il y a déjà de base, si je ne m'abuse, il y a 5 ou 6 scénars différents. Ouais, je sais. Parce qu'il y a 5 ou 6 persos différents. Mais en ligne, il n'y aura pas de scénar, forcément. Mais justement, imagine un mec qui génère des scénars. Tu parles d'un MMO, mais un MMO. Tu prends un univers comme Raccoon, tu prends non, pas un MMO. Pourquoi un MMO? Parce que, attends, scénario, évolutif, tout ça, univers online, machin, c'est pareil, quoi. Non, mais imagine un Resident, d'accord? Ouais. De la durée du 4, donc à savoir une vingtaine d'heures la première fois, on va dire un peu plus long, on va dire le double, admettons 40 heures, mais 40 heures d'une intensité, mais fantastique. Tu t'imagines, tu te connectes avec tes potes, tu te dis on se fait un raid, donc on se fait un week-end Biohazard, tu vois, et tu restes bloqué à Raccoon, genre tu fermes tes volets et tout, tu te mets dans l'ambiance, et t'es à mort dedans quoi. Je demande à voir comment ça se terminerait quoi. Comment tu veux finir un truc mais je comprends pas la survie. Comment tu veux qu'il y ait une fin quoi. Comment ça? Il y aura pas de fin. Tu te casses de la ville. Non ouais, un truc comme ça tu veux dire. Ouais. Il y aura ouais. Mais là le jeu existe en online ou pas? La coopération. Mais oui, il existe mais pas en France, c'est ça. Le problème c'est que je peux pas savoir et j'ai pas envie de me baser sur les articles parce que il y a de plus en plus de Mac Jap et tout. Mais il est sorti ou pas ce jeu encore? Parce que moi je suis un peu largué là. Oui, il est sorti à Outbreak, il est sorti. Mais où en France? Là il y a un file 2 donc un deuxième dossier qui sort. D'accord. Où là c'est carrément mais ils ont rajouté un zoo où t'as carrément toutes les bestioles qui sont contaminées, qui se transforment en créatures malsaines, etc. Et putain, tu vois des scènes, mais c'est un truc de ouf. Genre, mais ça, c'est pas sorti encore. T'as un mec en train de courir sur la route, etc. Il se fait poursuivre par un éléphant. T'as un autre qui arrive en camion et qui commence à le défoncer. Tu vois le principe, quoi. La survie, la coopération, quoi. Et là, à mon avis, le sens du online, il prend toute sa splendeur. Mais là, actuellement, le jeu, il est en online ou il l'est pas, en fait, actuellement? En France, il est offline. D'accord. Et au Japon et aux États-Unis, il est online. D'accord. Et ça, c'est dû au fait que pour l'instant, ils n'ont pas du tout prévu de le faire en online en France, absolument, en Europe. On parle en européen maintenant. Absolument. Et pour avoir parlé à un de mes potes qui vit au Japon et qui a joué à Monster Hunter, je change un peu de principe. Monster Hunter, c'est monstrueux, c'est pareil. Tu diriges une équipe de chasseurs. T'as des espèces de dragons, des espèces de créatures un peu mythologiques comme ça, donc des dragons, des dinosaures et autres. Et en fait, là où ça devient mortel, c'est que, imagine, tu vas dans un endroit et puis t'as un briefing et tout, et t'as les mecs qui se parlent entre eux, et comment on va faire pour piéger ce mec, enfin pour piéger ce monstre, tu vois. Et là, tu vas établir une stratégie et chacun va avoir un rôle. Ouais, je comprends. Et à partir du moment où chacun va avoir un rôle à jouer, chacun va apporter sa pierre à l'édifice, jusqu'au moment où tu vas construire des pièges de ouf.
il y a un mec qui va servir d'appât, tu vois, qui va se mettre à courir, le strum il va tomber dans le piège, et là c'est parti pour la boucherie, tu vois. Là je vais faire mon chieur, mais à quoi servent les tanks dans les MMORPG, les mecs qui poulent, tout ça, t'as des rabatteurs, t'as des mecs qui posent des pièges, t'as les tanks qui vont au corps à corps, t'as les soigneurs, t'as les mages qui balancent à distance. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire d'ailleurs. Juste un truc à dire. Monster Hunter c'est super bien animé. 2, c'est magnifique. D'accord. Et 3, c'est super intense. Contrairement à MMORPG, et en l'occurrence World of Warcraft, vous avez l'air de défendre par-dessus tout. Non, pas du tout. C'est super mal animé, je suis désolé. Tu mets 30 fois le même coup d'épée. Ok. Ensuite, il n'y a pas de design. Enfin, le design, il n'est pas exceptionnel. Je suis navré, quoi. La création de perso, franchement, ils auraient pu pousser le vice, mais largement plus loin, quoi. Franchement, ça, tu vois la gueule des elfes, t'as 5 gueules différentes, t'as 3 peaux, ça va 2 minutes, tu vois ce que je veux dire? En même temps, il est sorti il y a une semaine. Non, mais exactement. Après, si jamais ils ajoutent, ouais. Justement, je sais pas si t'étais voir sur la page des patchs qui vont venir, mais ils vont rajouter plein de trucs. Bah, s'ils rajoutent des trucs, alors dans ce cas, ce sera chouette, quoi. mais moi, déjà, la première déception, elle a été au niveau de la création du perso, tu vois. Alors que là, dans Monster Hunter, tu te retrouves avec une bête de perso, tu vois, avec une putain d'armure, une putain de classe. Genre une épée une épée mais genre à la Jap, tu vois ce que je veux dire, démesurée et tout. Ensuite t'as des mecs limite avec des katanas et tout. Enfin après tu choisis ton perso, tu vois. Tu le construis vraiment. Et tu te retrouves dans un terrain où genre mais c'est magnifique. Tu pleures tellement c'est beau, tu vois. L'horizon machin, des cascades à l'arrière. Mais des vraies cascades, tu vois, des trucs avec des vrais effets, pas comme dans... Qui mouillent l'écran, ouais. Ouais, c'est genre qui mouille l'écran, genre t'as les yeux qui pleurent quand tu le vois, tu vois. D'accord. Et tu te retrouves là-dedans dans une espèce d'intensité, avec un strum trop bien animé devant ta gueule, tu vois. Genre, mais pas un monstre généré dans un MMO, tu vois. Même si j'ai rien contre les dragons qui sont dans World of Warcraft, par exemple, parce qu'ils sont quand même hallucinants. Mais il manque de détails. Dans Monster Hunter, c'est pété de détails, c'est un truc de ouf. Et te connaissant, à mon avis, là où il faut que ça bute et que la quantité soit énorme, c'est au niveau de l'adrénaline, quoi. Mais grave, mais le truc, attends, putain, mais t'imagines, t'es avec ton pote et tout, et tu lui fais, vas-y, alors tu vas courir à l'ouest, histoire de poser un piège. Mais en fait, ce sera qu'une diversion par rapport à ce que l'autre il va faire, tu vois. Et tu construis ta tactique au fur et à mesure comme ça. Imagine un jeu comme ça, quoi. Tu vois. Imagine le pied que tu prends dans un truc comme ça. Je vais te confondre avec John Lennon pour une seconde. Imagine. J'ai lu 37 fois tu vois, je crois. J'étais en train de compter, tu vois, j'entendais tu vois. Mais sinon, à part ça. Ouais, d'accord. Enfin, il était dans son monde, hein. Il y croit à mort et mais tant je suis mieux. pas dans mon monde, c'est-à-dire qu'il y a des mecs un jour qui ont le génie d'inventer des trucs et ces trucs-là, faut les défendre jusqu'à la moelle, tu vois ce que je veux dire. Très bien, je pense qu'on va clôturer ce débat et on va recommencer à visionner quelques vidéos et à les commenter. Ça marche et putain, si Capcom tu m'entends et si Electronic Arts vous m'entendez, sérieux, faites quelque chose pour qu'on ait Outbreak 2 et qu'il soit jouable online. Parce qu'avec le truc que je viens de vous faire, le nombre de joueurs que vous allez avoir connectés. Mais quand même, tu vous vois EA, mais tu tutoies Capcom. Ouais. Non, parce qu'après il a englobé les deux, c'est pour ça qu'il a dit. D'accord. Mais en tout cas, si vous n'avez pas compris qu'il fallait acheter Outbreak, hein, c'est ça. Ça fait un peu casse-brique, hein, le nom. Non, mais j'ai pas envie qu'ils achètent Outbreak parce qu'ils ne peuvent pas profiter de la possibilité online, quoi. D'accord, mais déjà le jeu lui-même, quand tu joues tout seul, tu t'éclates quand même. Ah bah c'est un biohazard classique avec mais avec des scénars machin, et c'est l'armée des morts version console, donc ouais, c'est tripant à mort, quoi. Très bien, je te remercie pour ce débat et on passe tout de suite à une vidéo. Bien, on retrouve tout de suite une conférence que Nintendo a donnée aux États-Unis, si je me trompe. Si tu te trompes, bah non, tu te trompes pas justement. Non, si je me trompe pas. Ouais, voilà, j'attendais que tu dises le pas, mais bon. Ouais, ah oui, mais bon. Alors donc, vas-y, Jay, raconte-nous un petit peu l'histoire de Resident Evil 4, les images que vous n'avez pas vues dans le jeu, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un petit bout de temps, en 2003, dans le magazine, on présentait des images de Resident 4. Qui était tiré de cette vidéo d'ailleurs, qui était la vidéo promotionnelle de Resident Evil 4. Première mouture, donc parce que vous avez pu constater que le jeu n'a strictement aucun rapport avec ça maintenant. J'aime bien le 2000X, en fait ils disent pas quand il va sortir. Voilà, non, exactement. D'accord. Ouais, il n'y avait pas encore de date prévue à l'époque. Voilà, à l'époque il n'y avait pas de date prévue, exact.
Donc là, c'est Shinji Mikami, un des producteurs les plus célèbres et un des meilleurs de Capcom de toute façon. Ça a l'air d'être un mec super simple. Ah ouais, c'est un mec qui est pété d'idées quoi. Enfin, il a pas être que pété d'idées à mon avis. Oui, mais il est peut-être pété de thunes aussi, mais ça a priori on s'en fout. Quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc alors lui, c'est lui qui a créé Resident Evil ou c'est juste un programmeur, c'est qui? Ah non, lui c'est le producteur. C'est lui qui a lancé l'idée de Resident Evil. Ouais. D'accord. Effectivement. Mais lui il produit, il participe pas à la réalisation, il programme pas, c'est pas un programmeur. En fait, un producteur au Japon, c'est intéressant parce que on fera ça dans un prochain DVD, dans une prochaine émission. On pourra expliquer ce que c'est qu'un producteur au Japon. Un producteur au Japon, ça n'a strictement aucun rapport avec ce qu'on peut s'imaginer. À savoir que un producteur ici, il donne la thune, ensuite il choisit un peu son staff et point barre quoi. Tu vois, il suit un petit peu. Si jamais les producteurs exécutifs participent à la réalisation d'un film ou autre. Au Japon, ça n'a rien à voir. Ils ont plein de trucs à faire et c'est les personnages les plus importants voilà, dans la réalisation du jeu. Quoi. Un producteur qui change d'un jeu à un autre, ça peut changer complètement le jeu. Quoi. Ah, mais complètement. Un producteur, il a sa griffe. Quoi. Et là, en l'occurrence, voilà, Shinji Mikami, quand il avait commencé à bosser sur Resident Evil 4, il voulait faire un Resident premier du nom quoi. C'est bien peut-être pour ça que ça a évolué et que finalement ça a plus rien à voir avec ce qu'on voit. Bah exactement, puisqu'ils ont changé de producteur vu que c'est Kobayashi qui l'a réalisé et produit d'ailleurs sur le Resident Evil 4, le nouveau. Donc forcément il y a une autre griffe, il y a une autre façon de voir les choses et voilà, donc ils ont complètement changé de direction. Il a gardé que son blouson quoi, techniquement. Non, mais techniquement il a gardé sa tenue et point barre quoi. Ouais, c'est clair. En même temps on devrait pouvoir y jouer comme la version 1.5 tu sais. Genre je sais pas si un jour on pourra choper cette version là qui était ça ce serait excellent. Fini à 3/4 quand même quoi. Ouais, et ben très bien pour ces infos et je vous propose de passer tout de suite à la vidéo suivante qu'on vous met maintenant. Donc dans la continuité, donc ça c'est le trailer officiel de ce qui était censé être Resident 4. Voilà, donc vas-y Clem, t'avais des trucs à dire dessus. Ouais, en fait, moi je regrette vachement que cette version n'ait pas été la version définitive de Resident Evil 4, parce que non pas qu'il soit mauvais, bien au contraire, mais celui-ci avait l'air bien plus glauque, plus sombre déjà avec une torche, l'utilisation de la torche, excusez-moi. Ah, elle a un petit problème dans la gorge. J'ai un petit problème de prononciation, mais non. Remets tes mots dans l'ordre et recommence. Donc j'aurais bien aimé qu'il la fasse à l'envers en fait, qu'il sorte ça en officiel et qui. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, donc en plus je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup. Donc tu regrettes cette version finalement. Vachement, ouais, j'aimerais bien pouvoir y jouer. Je sais pas si c'est possible de la choper quelque part, mais. Si vous avez cette version, ne vous gênez pas, contactez-nous, magazine@fjmpublication.com et évidemment on vous recontactera. Je pense qu'elle est. C'est un peu impossible quoi. Bon, c'est jamais. Hein. Elle est un peu bloquée chez Capcom cette version quoi. Mais on a pu jouer au 1.5 quoi, non? Donc celle-là, je pense que. Ouais, mais le 1.5 il est sorti en démo avec un jeu. En tout cas, on va passer à la vidéo suivante pour continuer ce débat. Moi, je suis dégoûté. Donc dans la continuité, donc ça c'est le trailer officiel de ce qui était censé être Resident 4. Voilà, donc vas-y Clem, t'avais des trucs à dire dessus. Ouais, en fait, moi je regrette vachement que cette version n'ait pas été la version définitive de Resident Evil 4, parce que non pas qu'il soit mauvais, bien au contraire, mais celui-ci avait l'air bien plus glauque, plus sombre déjà avec une torche, l'utilisation de la torche, excusez-moi. Ah, elle a un petit problème dans la gorge. J'ai un petit problème de prononciation, mais non. Remets tes mots dans l'ordre et recommence. Donc j'aurais bien aimé qu'il la fasse à l'envers en fait, qu'il sorte ça en officiel et qui. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, donc en plus je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup. Donc tu regrettes cette version finalement. Vachement, ouais, j'aimerais bien pouvoir y jouer. Je sais pas si c'est possible de la choper quelque part, mais. Si vous avez cette version, ne vous gênez pas, contactez-nous, magazine@fjmpublication.com et évidemment on vous recontactera. Je pense qu'elle est. C'est un peu impossible quoi. Bon, c'est jamais. Hein. Elle est un peu bloquée chez Capcom cette version quoi. Mais on a pu jouer au 1.5 quoi, non? Donc celle-là, je pense que. Ouais, mais le 1.5 il est sorti en démo avec un jeu. En tout cas, on va passer à la vidéo suivante pour continuer ce débat. Moi, je suis dégoûté. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop parce que franchement Resident 4 il défonce. J'ai pas dit le contraire. Mais
il est grave lumineux. Moi, je trouve il y a aucun endroit sombre. Ouais, mais alors le truc en fait, c'est que cet épisode était dans la continuité de la série. Mais justement, c'est pour ça que c'était Resident Evil, quoi. On est C'est complètement pour ça que le d'accord. 4 c'en est pas un, tu vois. Mais Capcom a décidé que en fait la trilogie Resident s'arrêtait à l'explosion de Raccoon City. Ouais. Et donc ils vont faire une deuxième trilogie. Ah bon? Qui commence par le 4. Et bah dis donc, ça promet, quoi. Bah ouais, ça promet de faire peur surtout, parce que le 4, voilà, quoi. Quoi? Bah j'ai joué 4-5 heures et j'ai pas sursauté une seule fois, quoi. Bah ouais, il fait pas peur, ouais. On dirait que je suis devant un truc à la Beautiful Joe, tu vois, limite. En plus, il faut même pas de bruit glauque, les zombies. Normalement, dans le premier, t'as des zombies qui font des trucs genre. C'est pas tu trop vois. des zombies, quoi. Parce qu'ils sont pas trop zombies. Mais même, en fait. normalement, ils sont censés te faire peur. Et non, c'est des sales pecnos espagnols qui disent de la merde. Et, Mais en espagnol, ça fait peur. et voilà. Ok, C'est ok. vrai qu'en espagnol, ça fait C'est vrai, peur. c'est vrai que Xavier fait peur, mais ceci dit, je sais C'est pas. pas un espagnol, c'est un portugais, c'est pire. Il y a aucune suggestion de la peur, tu vois. Il y a aucun suspense, il y a que dalle, quoi. Ouais, mais c'est pas trop le but. C'est pas, en fait, ouais, c'est Je veux pas, pas savoir ce que ce soit le but, moi je constate, c'est tout. c'est pas basé sur le même principe. Là, Même. ça continuait vachement survival classique. Et là, ils ont pris une direction vachement différente. Et je sais pas, je trouve ça intéressant aussi, quoi. Même si c'est vachement orienté action. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Bah, je pense que c'est vrai que Resident Evil, moi personnellement, je dis ça comme ça, mais ça m'a jamais fait flipper perso. Ça m'a surtout fait sursauter, mais jamais flipper. Et Resident 4, le trailer qu'on vient de voir, ça avait l'air vraiment flippant. Bon, après qu'ils aient fait que la version qu'on ait nous soit ce qu'elle soit, enfin, je trouve ça génial aussi. Franchement, le jeu, il est mortel, quoi. Mais j'avoue que j'aurais quand même préféré avoir la première version, la version Mikami, on va dire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. C'est plus Mikami là? Non, c'est Kobayashi. Ah bah tout s'explique. Voilà. Et non, enfin moi je trouvais ça intéressant comme direction. Ceci dit, je suis assez d'accord avec Clem. J'aurais bien aimé voir d'abord celui-là en fait, et qu'ils sortent un jeu. Bon, ils ont conservé le nom Resident Evil avec Léon, etc. Mais c'est un peu un spin-off quoi. Ouais. C'est un peu un truc qui a strictement rien à voir avec la série. Genre je dirais rien parce qu'en fait sinon je vais spoiler, donc c'est pas la peine. Mais Dans l'ambiance, quoi, ça n'a rien à voir. bah, dans l'ambiance ça change. Même parce sans que- parler du scénario, quoi. Ouais, mais même. N'en parlons pas d'ailleurs, parce que voilà, quoi. Voilà. Non, pourquoi n'en parlons pas? Parce que n'en parlons pas, moi, personnellement, de ce que vous m'avez dit, voilà, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Bah, le truc en fait, c'est qu'il y avait un vrai background qui était développé dans les anciens, Ouais. avec des personnages et tout, une histoire super construite, Raccoon, etc., la famille Ashford. Et là, d'un coup, ouais, c'est vrai qu'on se retrouve un peu. En même temps, tu lis trilogie, mais t'oublies tout ce qui est sorti après, quoi. Véronica aussi. En fait, il y en a eu 6, quoi. Non, parce Celui-là, que. c'est quoi? C'est le 7ème. Non, j'oublie. Non, je dis trilogie parce que. Non, oui, je sais, mais même. Parce que la trilogie Resident Evil, elle se passe à Raccoon, point barre. Bah, comme le 0, comme. Oui, non, mais d'accord, Tu mais vois, le 0. Il y a eu 5 Le 0, c'est une préquelle. Ouais. Elle fait pas partie de la trilogie, c'est un truc pour expliquer la trilogie. Et le code Veronica, c'est fait pour expliquer l'histoire. Parce qu'en fait, le code Veronica, il a aucun intérêt si ce n'est de t'expliquer une partie de l'histoire, de l'histoire globale de. Ouais, je sais, de mais Biohazard. justement, c'est ce qu'on lui demandait, et puis ça n'empêche pas de super réussir aussi, quoi. Code Véro? Ouais, grave. Ah, tu trouves super réussi, Moi, toi? je l'adore, moi. Ah ouais? Ah ouais? T'as bien aimé l'Antarctique? Ouais. Mortel l'Antarctique? Ouais. Putain. Tu te fous de ma gueule? Ouais. Ouais, pourquoi t'as pas aimé Code Veronica? Explique-toi. Alors, Code Veronica, il y a qu'un seul truc qui m'a fait délirer, c'est Alfred Ashford. Le reste, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi c'est de la merde? Parce que déjà, c'est de la fausse durée de vie, pour commencer. Genre, t'arrives en Antarctique, tu te fais chier comme un rat mort pendant 2 heures. T'as carrément un passage du 1. Tu sais pas pourquoi. T'as rien d'autre à foutre, donc t'as un passage du 1 qui se retrouve en Antarctique. Bravo. À savoir. Quoi à savoir? T'as un passage du 1 dans Code Veronica, à la fin. Hein? Tu l'as fini? Bah oui. D'accord. Bah, tu te rappelles pas, t'as un passage où t'as carrément des salles du 1 à la fin de Code Veronica, quoi. Tellement ils avaient plus d'idées, les développeurs, quoi. Ah bon? Bah ouais. Bah je te dirai ça quand j'aurai refait. Mais moi j'ai trouvé mortel. Même Aussi bien que le premier. dernier que le boss deux, d'ailleurs. issu, la fin. Non, t'as pas aimé est le pourrie, combat, t'as pas aimé quand tu vois Wesker, tout ça, machin, c'était trop cool. Non Ouais, mais non.
Non, t'as pas aimé le combat contre l'espèce de grand machin sur le toit dans la neige là avec le sniper? Non. D'accord. On n'a pas les mêmes valeurs, je crois. Quoi. Ouais, je crois. Ouais. Mais non, mais Code Véro, voilà quoi. Puis en plus, c'est Claire Redfield et Claire Redfield, c'est Claire Redfield. Oui, non, ça c'est le gros défaut du truc quoi. Ouais. C'est vrai que Claire Redfield, c'est pas qu'elle est méchante, mais voilà. C'est pas qu'elle est méchante, mais voilà. C'est pas qu'elle a pas la classe, mais elle a vraiment pas la classe. Ah ouais, d'accord. Non, mais par contre, il y a un truc qui bute dans Code Veronica, c'est à partir du moment où t'arrives dans le manoir Ashford. Mais justement. Juste le passage du manoir Ashford, un truc qui doit durer 2 heures, quoi. Là, tu t'éclates parce que, en plus, Alfred. 2 heures, c'est quand même bien, parce qu'il dure pas super longtemps. Alfred, il est complètement ouf, quoi. Et je vois que cet intérêt, en fait. La fin du premier GD, elle défonce. Mais le reste. GD. Ouais. Bah si, GD-ROM. Oui, il est sorti sur Dreamcast en premier. Ouais. Oui, et après sur PlayStation 2. Moi, j'ai sur PlayStation 2, donc je ouais, sais voilà. pas. C'est pour ça que si je me souviens, mais j'ai jamais eu de Dreamcast, que c'est de la merde. Putain. Bon, c'est bon, maintenant tu sors, quoi. C'est comme Virtua Fighter. Hein. Alors là, tu sors 2 fois plus. Ceci étant dit, sur Dreamcast, il n'y a pas eu un seul bon RPG, quoi. C'est vrai. Ouais, mais si, il y a Skies. Skies of Arcadia, putain. La blague. Ouais, la blague, ouais. Mortel les gigas. Non, mais c'est une console d'arcade, la Dreamcast. Oui, voilà, c'est pas une console de RPG. Voilà. Entre l'Angrisseur Millennium, Climax Landers, Evolution, ah ouais, putain. Oui, Evolution. Exact. Ce jeu qui était tripant sur Dreamcast, c'était Virtua Tennis. T'avais Grandia 2? Ouais, Grandia 2, ouais, super. de la merde. Super. Un dernier boss magnifique. Tu tapes contre un papillon, c'est mortel. Je sais pas, j'ai joué 2 heures. Tu te fais chier pendant 50 heures et t'arrives devant un papillon. Mortel, rien à dire. Voilà, avec des combats certes dynamiques, mais une histoire pourrie. Bon, à part Millenia qui est sympa, le reste, bon, bref. Et Skies alors? Skies of Arcadia. J'ai pas envie de parler de Skies. Vas-y, parle de Skies alors. Non, mais c'est trop violent, quoi. Moi, je l'ai fini 2 fois, quoi. Car qu'est-ce que t'as aimé? Toi, tu sors déjà, quoi. Pourquoi? C'est bien Skies of Arcadia, je sais pas pourquoi vous dites ça, quoi. Pourquoi t'as aimé? Je sais pas, j'ai vu 5 minutes, après ça m'a saoulé. J'ai aimé. Tu joues souvent 5 minutes au jeu en fait. Parce qu'il y en a qui me saoulent quoi, je sais pas jouer à un jeu de merde pendant 3 plombes, tu vois. Mais ouais, mais. T'as bien raison. Il y a des jeux. Surtout quand ça s'appelle Skies of mes fesses là. Il y a des jeux comme ça. Genre au début c'est de la merde et après tu découvres. Non en mais fait, déjà t'as un feeling déjà au départ quand tu vois que c'est de la genre merde. Genre FF10 2 par exemple, voilà. Non mais ça n'a rien à D'ailleurs j'emmerde tous les mecs qui ont dit que c'était un Charlie's Angel, un Baywatch ou je ne sais quoi, d'accord. Un Baywatch. Faut leur expliquer moi. C'est vrai qu'au début on dirait. Au début ça a l'air bien chiant. Non mais attends, genre le premier argument dès qu'on parle d'FF10 2, direct c'est fanservice quoi. Bah ok, il y a un peu de fanservice mais le scénar il démarre après et je le dis et le répète, c'est une version revue et corrigée de Roméo et Juliette quoi. T'es d'accord avec moi Nico? Tout à fait. Voilà. Et moi aussi. Oui. Alors là j'ai une bonne surprise pour Jay puisque j'ai 2 lecteurs de Gameplay RPG qui sont présents. Je suis ravi. Ravi. Tiens, venez les enfants, venez vous présenter. Alors, tiens, bah il faut que tu parles dans la bonnette, hein. Ça va pas parler tout seul. Je m'appelle Nathan Chemelin. Nathan, tu t'appelles? Et toi, c'est quoi ton prénom? Benjamin. Donc vous adorez Gameplay RPG et Jay alors? Hein? Ils sont un peu timides. Donc c'est tout ce que vous avez à dire? Bon bah on va aller directement à ta vidéo alors parce que franchement au niveau de tes lecteurs ils sont pas très bavards hein. Bah c'est normal. C'est normal, ils discutent pas trop, ils jouent, ils ont raison. Très bien. Donc là vous découvrez Matrix Online. Matrix Online. Voilà, d'accord. Qui est un MMORPG qui va sortir très bientôt sur PC et qui propose donc l'univers de Matrix. Et qui propose surtout de sauter d'immeuble en immeuble. Voilà. On peut... à la Spider-Man. Voilà. D'ailleurs, si vous voyez 2 abrutis qui font un concours de saut d'immeuble, c'est forcément FDP et moi. Quoi. Voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est une making-of français. Surpris. A priori, on sera 3 quoi. Voilà, là c'est, oui, on sera peut-être. Ça a pas l'air génial. Hein. Bah, si écoute, l'univers de Matrix exploité dans un MMO, ça peut le faire quoi. Ah, dans un MMO, oui. Alors, ton MMO, on a fait un débat, d'accord. Voilà, on a fait un débat. Donc, c'est un truc online. Oui, d'accord, c'est bon, je commence à connaître. C'est ça. Okay. Moi, je pense que ça peut être sympa. En tout cas, ça pourra pas être pire que l'espèce de bouse immonde que nous avait fait Shiny sur PS2 quoi.
On est bien d'accord. Ils ont battu des records de nullité. Non, mais c'est les décors, je les trouve un peu vides, non? Oui, je mais me trompe? ça, c'est un MMO. D'accord, dans les MMO, c'est comme ça en fait. Les C'est pour que ça MMO, puisse c'est- tourner vite sur les machines, c'est Ouais, ça? mais voilà, regarde Ok. les possibilités que ça offre et tout. Enfin, je sais pas, des combats, c'est relativement dynamique. Tu vois, bon, Non, on ouais, retrouve ouais, le bullet time, d'accord. etc. Bon. Même l'univers, on retrouve un petit peu. Ouais, tout à fait. Puis Matrix se prête bien au sujet, quoi. Voilà, exactement. Et puis en plus, il y a une bonne création de personnages, contrairement à World of Warcraft. Je vais pas revenir dessus, mais bon. Voilà, donc ça, c'est une vidéo qui nous a été envoyée par Sega. Donc déjà, je les remercie. Et ça va sortir incessamment sous peu. Donc Matrix Online, restez bien aux aguets. On en reparlera certainement dans le prochain numéro de Gameplay RPG. Dans la mesure où l'univers est super intéressant, comme dit Nico, il s'y prête vachement. Et donc par rapport à toutes les possibilités qui sont offertes. Bien, on continue avec le jeu que tout le monde connaît. Je ne vais pas le citer parce que c'est la suite de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avec une prononciation exceptionnelle de ma part. Donc, par contre, c'est édité oui, par Blizzard. C'est réalisé par Blizzard, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est édité par Vivendi en France, distribué plutôt, et ouais, ça a été réalisé par Blizzard, donc qui est la boîte qui a inventé Warcraft de toute façon, qui est une des licences les plus connues et les plus appréciées sur PC. Je vois que c'est aussi beau que l'intro. Ouais, carrément, mais ce jeu, franchement, graphiquement, il fait partie des plus beaux MMO. Personnellement, je trouve que Lineage 2 le défonce graphiquement, en termes de design et tout. Je trouve que c'est vachement plus beau, mais bon, ça reste l'univers de Warcraft et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y avez joué un petit peu à WoW ou pas? J'ai regardé les gens y jouer, ouais. C'est vrai que ça a l'air vraiment bien. C'est très chatoyant, c'est vachement plus. Mais toi, t'es plus FF11 en fait. C'est vachement plus chaleureux que FF11 déjà graphiquement. Voilà, c'est clair. Et ouais, moi je suis sur FF11, mais je sais pas trouver World of Warcraft vachement intéressant, quoi. Ouais. Bon, World of Warcraft, on en a déjà discuté dans notre débat sur les MMORPG. Jeu qui ressemble à Jurassic Park. Ouais, non, en fait, c'est juste un ennemi. Là, c'est un ennemi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, c'est juste un univers. World of Warcraft. Voilà. Je l'ai bien dit là ou pas? C'est pas mal. Eh bien voilà, on est triste avec Jay puisque c'est la fin de cette émission. Une émission qui a été plus longue que la dernière fois. Parce que la dernière fois Dédé tout seul. Ouais, ce que je disais au début de l'émission, hein, d'ailleurs, on est passé d'une cave à une salle, donc c'est déjà pas mal. Et au niveau du matos, c'est pas la même chose non plus. Hein. Voilà, mais par contre, on est toujours un peu limité. Enfin, moi, j'aurais bien aimé faire un commentaire sur chacune des vidéos, mais on est toujours limité en place. Ouais, et on ça peut c'est pas... vrai. Et on préfère vous donner du contenu et des vidéos plutôt que. Voilà, je crois que t'as pas mis en priorité les tests parce que les gens peuvent le lire. Je crois que c'est assez complet dans le magazine. Mais même dans le DVD, enfin, je veux dire, les textes, ils sont là pour ça aussi. Ouais. On n'est pas. J'ai fait en sorte que les tests soient aussi dans le DVD. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, dites-nous si vous préférez qu'on commente les news, les previews, les tests. Dites-nous quels sont les types de vidéos que vous aimeriez où on mette plus notre qu'est-ce qu'on pourrait dire nos mots dessus verbalement. Donc vous nous envoyez un email à magazine avec un s @fjmpublication avec un s.com et on essaiera d'adapter nos commentaires audio suivant vos demandes. C'est un peu comme au restaurant, quoi. C'est à la carte. Voilà, c'est ça. Et bon, je suis un peu navré, notamment pour le Wesker Report qu'on n'a pas commenté. J'aurais bien aimé faire une version française parce que le reportage est en anglais. Voilà, alors il faut savoir une chose, c'est que là il dit qu'il ne l'a pas commenté, on est en fin d'enregistrement d'émission, donc on ne sait pas exactement si on a explosé la capacité du DVD. Alors peut-être que vous aurez une bonne surprise si jamais je peux annoncer à Jay qu'il nous reste un peu de place pour pouvoir faire quelques commentaires. Exactement. On verra à la fin du DVD, mais comme on est obligé de tourner l'émission avant de finir le DVD, donc pour l'instant on ne prévoit pas de le commenter. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un peu dommage dans la mesure où c'est quand même une vidéo importante qui apprend plein de choses sur Resident Evil, et si jamais on n'avait pas de place pour le commenter, et ben il faudra vous satisfaire de l'anglais, et je remercie Clémence qui a passé du temps quand même à le traduire pour que mais on le mettra peut-être dans le prochain numéro, on verra. Au pire, voilà, on essaiera de la remettre. Au pire, si on a un peu plus de place dans le DVD de Console News, on le glissera peut-être, parce qu'il faut savoir que Jay anime aussi l'émission de Console News et il s'occupe aussi du DVD, donc on verra comment ça se passe. On le passera
sera dans le prochain gameplay RPG où on va voir. On verra, on trouvera des solutions de toute façon. Mais on arrivera à vous le proposer un moment ou un autre. Voilà. Sinon, il y a Iker qui est venu terminer l'émission avec nous, simplement parce que vous allez retrouver Iker, lui, il anime sur Canal FJM la partie manga. Voilà, c'est ça. Donc, éventuellement, moi je veux bien la vidéo de Wesker Report dans Manga Spirit, il n'y a pas de souci. Si Dieu va être trop content en fait. Alors, il pourra venir la commenter, il n'y a pas de souci. Ouais. D'ailleurs, je vous fais le programme du Canal FJM, parce que sachez que le Canal FJM, c'est quand même 10 émissions de radio. C'est 10 DVD. Voilà. Donc au sujet de l'animation, en ce qui me concerne, j'anime avec Jay Gameplay RPG et Console News, avec Daniel Portable Attack et Gameplay 128, avec Gaël Hardcore Gamer, et enfin en ce qui concerne la partie dans le réseau Canal FJM, tout ce qui est manga, je ne l'anime pas, c'est Iker qui l'anime avec son équipe, et donc c'est manga, Japanimation et Otaku. Voilà, donc dans la prochaine émission c'est pour Japanim Mag. On s'est un peu lâché, donc si vous avez envie de rire, ce sera surtout un très bon amusement pour vous. Et sinon vous pourrez me retrouver dans pas longtemps également dans le magazine Otaku, puis Manga Spirit. Alors sachez qu'on se mélange un peu, donc des fois vous allez peut-être nous retrouver dans son émission et qui repassera peut-être chez nous. Le Canal FJM, ça marche un peu comme une radio, donc vous avez des émissions consacrées au thème comme des tranches horaires. Donc vous avez des émissions de radio consacrées au RPG dans Gameplay RPG, aux consoles généralistes et portables dans Console News, dans Portable Attack, dans Gameplay 128, à l'import plus précisément dans Hardcore Gamer. En ce qui concerne le manga, c'est donc l'émission manga dans le Canal FJM. Pour la Japanimation, c'est toujours la même chose, c'est dans Japanimation. Pour je crois le 100% Japon, c'est Otaku. C'est ça. D'accord. Et enfin on est en train de prévoir aussi pour les passionnés de cinéma et de DVD une émission avec Fred, le rédacteur en chef de Ciné DVD, et avec Nathanaël Bouton Droit pour DVD Home. Vous voyez, donc on est en train de vous proposer des émissions dans à peu près tous les magazines. J'espère que ça vous plaît. Donnez-nous votre avis. Magazine avec un S @fjmpublication avec un s.com. Ouais, enfin précisons quand même que Iker n'est pas inconnu des lecteurs de Gameplay RPG. C'est aussi pour ça que quand il m'a proposé de venir dire un petit mot, je lui ai pas dit non. Dans la mesure où c'est Egil, enfin celui que vous connaissez sous le nom d'Egil, qui a fait le dossier animation pendant un petit bout de temps dans Gameplay avant qu'il soit remplacé par Nico Chan. Voilà. Nico Chan que vous pouvez également retrouver dans les magazines Otaku. Voilà, parce que mon cher ami Iker, donc, qui travaillait avec moi sur Gameplay RPG, a fait du chemin et maintenant il est responsable donc, du pôle manga. Donc voilà. Donc voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Voilà, on peut conclure. Je pense que c'est bon. Ouais. Vas-y Jay, pour toi le mot de la fin. On va laisser le mot de la fin à la star de cette émission, à Jay qui est donc le rédacteur en chef de Gameplay RPG. Alors la star de cette émission, c'est pas moi. La star de cette émission, ça a été incontestablement Biohazard, puisque ça a été aussi la star du magazine et la star du DVD, parce que là vous en avez mis un paquet. Hein. Voilà. Bon en fait, quand on fait un dossier, on essaye d'en mettre un maximum. Bon et comme je suis plutôt d'une nature à ne pas compter, on s'est retrouvé avec énormément de vidéos donc qui ont sauté, des vidéos qu'on a dû enlever, plein de choses que j'ai pas pu mettre à mon grand regret, mais le problème c'est que bon, au bout d'un moment la technique a raison justement de la passion. Et bon, j'espère quand même que ce contenu que je vous ai préparé avec amour sur ce DVD et avec un certain nombre de temps de travail dessus aussi vous conviendra, vous donnera des émotions. Et il y a du boulot pour le voir en entier, hein, parce qu'il y en a dans tous les sens. Voilà. Faudra être passionné quand même. Hein. Oui, faut être passionné, ouais. C'est peut-être le truc qui me dérange le plus en fait, c'est de me dire que c'est vrai que quand je pars dans un truc, j'y pars très loin, et là c'est quand même un spécial Biohazard. Que ce soit dans le magazine 40 pages ou que ce soit dans le DVD. Et il faut aimer Biohazard. Si vous aimez pas Biohazard, ça va pas trop le faire. C'est l'occasion de découvrir. Hein, voilà, en même temps, c'est une occasion de découvrir, d'autant que dans le magazine, on l'a fait quand même de façon super originale. Donc en espérant que vous adhérerez, que du moins que vous prendrez du plaisir à lire les articles, que vous prendrez du plaisir à voir les vidéos qu'on a sélectionnées pour vous. De toute façon, n'oublions pas une chose, c'est que si jamais on est encore là, par rapport à Gameplay RPG, si jamais le magazine a évolué, etc., ce n'est que grâce à vous, bien sûr, à nos équipes, c'est-à-dire à tous les gens qui travaillent dessus, de Franck qui est présent à mes côtés, qui est patron, mais non seulement directeur artistique, et dans une certaine mesure booster principal de tout le monde, mais également toute mon équipe que je salue, qui n'est pas là actuellement, mais pour des raisons qui leur sont propres.
Et donc voilà. Voilà. D'accord. Donc très bien. On a été très très heureux de faire cette deuxième émission ensemble, Jay, puisqu'on a fait Console News et Gameplay RPG. Le premier RPG, la première émission, tu l'as fait toute seule dans un local tout noir avec ton petit micro. Maintenant c'est fini. On est là, on a tous nos casques, on a tous nos micros, on se croirait en radio. Donc on se donne rendez-vous non pas pour la prochaine émission de Gameplay RPG, mais pour la prochaine émission de Console News, parce qu'on va la faire avant Gameplay RPG. Donc si vous voulez nous retrouver... A priori, je pense que tu te trompes. On a d'abord un autre gameplay avant Console News. D'accord. Bon, enfin, si vous voulez nous retrouver, t'as peut-être raison, parce qu'il y a tellement de magazines qui sortent que je m'y mélange un peu. En tout cas, si vous voulez retrouver Jay et moi-même dans une émission, eh bien, vous avez donc à acheter Console News ou Gameplay RPG. On sera toujours là et on sera là pour animer cette émission. En ce qui concerne les autres magazines, je vais pas vous les reciter parce qu'il y en a beaucoup. Allez en kiosque, quand vous verrez une émission de radio avec un DVD, eh bien, c'est nous. Voilà, pour l'instant. Sachez simplement, pour conclure, enfin, à mon niveau, que en tant que directeur de rédaction et en tant que personne qui parle derrière un micro de temps à autre, que notre but c'est l'évolution, qu'on va constamment s'améliorer, que les contenus seront meilleurs dans le futur. Et à mon avis, ils vont déjà le voir, ils vont voir la différence entre le premier DVD de Gameplay RPG et le deuxième. Que nos commentaires seront meilleurs, qu'on évitera les qui ont été super reprochés. Alors après ce reproche, je me suis quand même, regardé les victoires de la musique de l'année dernière et en fait ils disent quand ils parlent les animateurs. Il faut pas croire très souvent. Je veux dire, ça fait partie de la langue française, donc bon, c'est vrai que si tu fais non mais moi là je le dis, mais il y a rien d'inaturel. Plutôt, ce qui est pas naturel, c'est de parler sans aucune intonation, sans rien. Donc ce reproche, il est un peu gratuit. Voilà. Le problème, c'est que c'est ce que j'ai dit en début d'émission, c'est que je pense que nous, notre truc, c'est d'écrire. On n'a pas forcément la capacité de tous parler aussi bien qu'on écrit. On va l'apprendre. Hein. Voilà. Non, mais moi je trouve que honnêtement, ayant travaillé en radio pas mal de temps, je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal. D'après nous, on est naturel et qu'on a des choses à dire, il y a aucun souci en fait. Même quand on n'a rien à dire, on peut meubler, il y a pas de souci. Il y a bien pire que nous en radio. Moi, je suis conscient que par exemple sur certains des commentaires qu'on a retrouvés dans le premier DVD, même dans celui-ci. Il y avait trop de petits soucis, c'est-à-dire que oui, parfois on parle pas assez du jeu, etc. Mais on corrigera ça à l'avenir. Bien que là, je crois que vous avez pas mal parlé du jeu quand même, des jeux. Bon, à part de temps en temps des dérapages, mais sinon. Mais enfin, toutefois, ça amène des choses intéressantes dans la mesure où, par exemple, on a quelques débats où on a commencé un peu à se friter avec mon équipe parce qu'on n'était pas d'accord sur un point de vue. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'après vous avez simplement à retrouver votre identité dans ce que dit l'un ou l'autre et puis c'est des débats, c'est du naturel et c'est du vécu. de la passion que naît justement cet amour qu'on a pour les jeux vidéo, en particulier pour les RPG, les Survival Horror et tout ce qui a un scénario qui n'est pas stupide. Voilà, ça va être le mot de la fin parce qu'on va devoir se laisser. Je vous souhaite une bonne continuation, messieurs. À bientôt. À bientôt. Allez, salut. Ciao. Ok. Donc je viens de dire que j'étais dégoûté, donc je reconfirme, n'est-ce pas? Avec ça c'est le trailer, hein, Jay? Ouais, c'est le trailer officiel. Le truc qu'on a vu juste avant, c'était une sorte de bande-annonce, mais c'était pas le trailer officiel. Donc tu me dis qu'en fait, on pourra jamais jouer à ce truc-là parce qu'il est jamais sorti en démo en fait, donc on l'a bien profond. Ouais. Enfin, en fait, ce qui serait bien, c'est que, je sais pas, ce serait sympathique qu'il y ait une version démo, par exemple, qui sorte un jour. Moi, ça me tue, quoi. En fait, le vrai intérêt, c'était cette espèce d'ennemi de Némésis qui te poursuivait. Justement, avec son crochet, quoi. Comme dans les autres, quoi, tu vois, avec des ombres comme ça, des petites fenêtres. Comme dans le premier, en fait, avec des zombies. Enfin, une suggestion en fait, c'est pas une confrontation directe quoi, comme dans le 4. Dans le 4, c'est beaucoup plus bourrin quoi, c'est ça qui est regrettable, je trouve. Dans le délire, ça faisait vachement Project Zero quoi. Justement, c'est ça qui Tu trouves le côté fantomatique Ouais, je trouve pas. En fait. Pas Project Zero, mais disons que ça avait l'air 10 fois mieux et beaucoup plus glauque. Bien, voici une vidéo tant attendue, n'est-ce pas, Jay? Tant attendu, carrément pas. Je crois que c'est une publicité. C'est un délire, C'est un délire qu'il fallait absolument que je partage avec vous parce que je trouve ça génial, quoi. Donc ça, c'est la publicité de Biohazard 2 qui a été réalisée donc par George Romero. Ouais. La pub qui est passée au Japon et donc voilà, Franck, qu'est-ce que t'en penses de Romero?
Bah, Romero, si on lui avait filé les films Biohazard, il aurait pu sauver le Titanic, quoi. Parce que là, ils ont fait autant de mal au cinéma que Bernard-Henri Lévy, quoi. Puis, en fait, le pauvre. Ah non, pas le pauvre, c'est tellement vrai. Peut-être, ouais, j'y connais rien, je dis rien. C'est qui celui-là? C'est quoi, Bernard-Henri Lévy? Je sais pas. Ouais. C'est censé être un philosophe français, en fait. Ouais, qui sort avec une blonde. Ouais. Je dis pas ça pour toi, Clément. Mais pour reconnaître que sa copine est blonde. Hein. Bon. Par contre, elle chante bien, parce que je crois que son disque marche bien, vraiment. Bon. Ah ouais. Bah, en même temps, on en a rien à branler. Exact, c'est pour ça que je vais très vite clôturer l'histoire. Ariel Dombal. Ariel Dombal, voilà, Ah c'est tiens, ça. il y avait William Birkin, vous l'avez raté, c'est dommage. Alors tu nous disais, je crois qu'il a réalisé d'autres films. Ouais, là, tiens, regarde Ouais. la pub, elle va durer 30 secondes 50, quoi, c'est assez marrant, regarde la gueule de Léon, il a rien à voir avec le personnage du jeu, quoi. Genre, jeune et faible, Ah, ça fait kitsch, hein. Ah, ça En fait même temps, méga Léon, c'est un kitsch. jeune et faible aussi, quoi, si on veut. Ouais, c'est un jeune et faible, mais il a quand même plus de classe que cette espèce de mec. Ah ouais, là, attends, ça fait c'est quoi le truc que je regardais quand j'étais tout Attends, petit. c'est bon, c'est tourné comme un sitcom. Sankukai, ça fait Sankukai. Non, mais là, le mec, il est même pas assez vieux pour jouer dans Dawson, quoi. Ouais. C'est tellement pas crédible. Alors je vous rappelle que si ce qu'on dit vous gonfle, hein, si vous avez l'impression que franchement vous avez autre chose à faire, vous appuyez sur la touche audio et hop vous aurez le son sans nos voix. Il faut le savoir. Donc touche audio et vous pouvez zapper entre nos commentaires et le son de la vidéo. Comme sur un DVD. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un... Ouais, d'accord. Non, c'est pas grave. Bah Clément ça réfléchit. Bon alors là on a pour 3 heures. Vas-y, on va passer à autre chose. Vas-y Jay, je t'en prie. Bah là tu vois il y a l'interview du mec donc il raconte ouais c'était cool et tout, je me suis marré. Alors et le jeu en lui-même, extraordinaire. c'était bien ou pas alors le jeu? Ah il défonce bien. C'est vrai il défonce bien. Ouais. Faut demander à Clem en fait parce que c'est son préféré de la série. Ouais. D'accord. Après le premier, enfin pareil que le premier en fait ouais c'est celui qui est déjà le plus long je pense, mis à part le quatrième. Parce qu'il a 4 scénarios, il y avait donc 2 scénarios qu'on débloquait après avoir fini les 2 scénarios principaux avec Claire et Léon. Les 2 scénarios principaux. 2 scénarios principaux. Bah alors Clem. Oh pardon, Ouais. je suis fatiguée. Tu bosses dans quoi toi? Les 2 scénarios principaux n'est-ce pas de Claire et Léon, bon ça débloquait un scénario qu'on appelait B d'ailleurs. Bon, je t'avoue, Clem, qu'il y a beaucoup d'animateurs télé qui font énormément de fautes de français. C'est vrai, mais celle-là elle était belle. Voilà, mais bon, en même temps, ça c'est un peu l'inconvénient du direct, c'est qu'on fait des conneries et c'est normal, puisqu'on recommence pas. En même temps, on n'a jamais dit que les animateurs savaient écrire. Quoi. Non, tout à fait. Voilà. Donc, mais quand t'écris, tu prends le temps, alors que quand tu parles, c'est direct. Donc, si elle met 2 scénarios principaux, elle a le temps de prendre, d'effacer le mot et de le réécrire. Oui, en direct, c'est un peu difficile. Hein. Certes, mais c'est pas dans ses habitudes de faire des. C'est vrai. C'est bientôt fini là, non? Parce que j'allais parler de William Birkin et j'allais dire qu'il défonce ce perso, donc voilà. Pourquoi il défonce? Donc là, c'est une petite compile que tu nous as fait, non? La classe, je trouve, en monstre d'ailleurs, surtout quand il te met des claques dans la tronche, c'est mortel. Avec une barre en fer comme ça, avec son œil sur le bras, c'est bien. T'aimes pas? Ouais. Mais là c'est une petite compile que tu nous as fait parce que je vois ça passe, ça défile. C'est quoi en fait? Non, en fait, là c'est une cassette qu'on a repiquée de Biohazard 2. D'accord. Enfin, d'un clip promotionnel. D'accord. Où il y a tout un making of, où on te montrait le 2, etc. Enfin, c'est un truc de pub, tu vois. Ouais, d'accord. Un truc marketing, tu vois. Ouais, et puis je trouve personnellement qu'on en apprend beaucoup plus sur le scénario dans le 2 que dans tous les autres réunis, quoi. Il y a beaucoup plus de scénarios. Alors si on devait faire un classement on en par apprend exemple. beaucoup plus sur le scénario de la série dans le 2 que dans n'importe quel épisode en fait. Enfin, c'est mon opinion personnelle après. Bah, en même temps, c'est normal dans la mesure où là, on te parle directement du laboratoire dans lequel, enfin, sous la ville de Raccoon. Ouais, c'est pour ça que j'ai raison. Ouais. Donc, enfin, tu restes une fille. Hein. Putain, c'est quoi ces blagues sexistes quoi? Headshot. Simplement, si on Après, devait. c'est une question de gameplay, quoi, tu vois. Et si on devait classer les Non, biohazards, l'histoire, pas ce serait du quoi le gameplay, classement? en fait. De quoi? Si on devait classer les sorties des biohazards, le classement, ça serait quoi? C'est quoi le. Il n'y a meilleur pas de classement, la série elle défonce, point barre. Ah bon, il y en a pas des mieux parce que Julien elle a dit qu'il y avait le 2 et le 4. Non, je trouve qu'au niveau scénario, le 2 il est plus complet quoi, que les autres. Et, plus complet, c'est-à-dire qu'on en apprend plus quoi. Moi je me suis plus marrée en jouant aux 2 qu'en jouant à tous les autres quoi. À part le premier qui est encore. Ça a mieux. d'ailleurs énormément servi de film pour y revenir. Oui, pour venir au film, c'est de la merde. D'accord. Pourquoi c'est de la merde, Clémence? Parce que les acteurs sont ridicules, Nemesis pue du cul. Et, et c'est affreux quoi. C'est un film à montrer dans les écoles de cinéma. Mais c'est même tellement pas... c'est nul. Tout ce qu'il ne faut ça, pas faire. C'est à peine en fait. drôle en plus quoi. Normalement tu vois un navet, tu te marres, mais là non. En fait. Alors, tiens, c'est bientôt fini la vidéo. Non, il nous reste quelques secondes. Ben, on va quand même se quitter et passer à la vidéo suivante. Tu as raison, Jay. Bien, tout de suite, on retrouve Nano Breaker. Yeah. Il y a un Nano Breaker. Yeah, Nano Breaker. Donc, je pense que l'éditeur, c'est Konami.
Oui. Tu vois, hein, je connais un peu. Oh. D'accord. Jolie image. Vas-y, Franck, parle-nous de Nanobreaker. J'en ai aucune idée. Moi, je suis un passe-plat. Hein. Je suis là pour vous passer les plats, pour passer les vidéos. Voilà. Donc, je laisse les gens aussi talentueux que toi pour en parler. D'accord. Clémence. Oui, donc j'ai joué 5 minutes en fait, parce que je vais faire un avis. Enfin, 5 minutes, j'ai joué dans un quart d'heure quand même. J'ai réussi à tenir un quart d'heure. Bah, en fait, c'est un espèce de jeu d'action bourrin où. Tu tires dans tous les sens. Non, on tire pas en fait, on donne des coups d'épée. Il marche dans quoi le mec? Il marche dans du sang, non? Apparemment, il y a 3 combos pour tout le jeu et c'est pas super varié. C'est bizarre parce que Konami, normalement, ils font des super jeux, quoi. C'est pas le genre à faire des jeux de bas de gamme. Ils avaient plus d'argent, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est pas terrible, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Jay? T'as pas l'air trop d'accord. Ah si, complètement. Nanobreaker est une bouse absolue. Ah, d'accord. Alors pourquoi on leur montre? À part si t'aimes le paintball, quoi. Voilà, exactement. Alors pourquoi on leur montre la vidéo à part pour la massacrer, en fait? En fait, c'est pour dire de pas acheter, quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est parce que, regarde. C'est un import, c'est un officiel, c'est quoi ça? Simplement non, c'est un officiel. D'accord. Simplement pour expliquer que même si la vidéo a l'air chouette comme ça et tout, c'est bien, ça pisse le sang. L'intro est chouette. L'intro, elle déchire bien. Ça a l'air sympa, ça parle de nanotechnologie, machin, genre futuriste, mais. Un petit faux contact, mais bon, ne touche pas ton micro, tout se passera bien. Ok. Voilà. Mais en fait, on se rend vite compte que c'est pas terrible en fait. Et encore, je suis gentil. C'est vide, quoi, mais vide dans tous les sens du terme. À savoir que tu te fais chier. Le gameplay, il est un peu à chier aussi, voilà. En passant. D'accord, donc une déception, ce qui est rare pour Konami en fait, non? Absolument, et c'est pour ça comme que. Quoi, hein. Bon, faut quand même le notifier, quoi, je veux dire. Ouais. Normalement, ils font que des monstres, et là, bon, bah, il y a eu un dérapage. Est-ce que c'est eux qui l'ont programmé ou ils l'ont acheté à une maison mais tiers? d'autant que c'est un projet d'Iga qui est le producteur phare de Castlevania, et que ça m'énerve d'autant plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont foiré leur coup, et c'est pas en faisant éclater des monstres, en foutant du sang partout qu'on rachète l'intérêt d'un jeu, quoi. Donc Nanobreaker a complètement déconseillé, et c'est sur PS2. Désolé, Konami. Bon, allez, on va passer tout de suite à la vidéo suivante, je crois que ça sera mieux. Hein. Allez, on va en remettre une bonne.